Et oui, bienvenue dans Culture Déconne. Ah bah non. Bienvenue dans Découvre un pote. C'est parti là, non? Oui, c'est parti, ouais. C'est pas toi de dire ça. Hein. Ah pardon. Bah, Allez-y, je vous laisse faire la commence. présentation. Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 29e épisode de Découvre un pote. Je suis content, pourquoi? Parce que je suis à Paris chez mon ami Simon. Simon, comment tu vas? Ah, très bien, content de t'accueillir. C'est la deuxième fois. De petit road trip français Exactement. en van life. En van life. Voilà, c'est van life, mais ça fait une semaine que je squatte des apparts à Paris. Donc c'est plus trop van life. Mais c'était sympa. Et pourquoi je suis content aussi? Parce que je fais juste une petite parenthèse très courte. C'est le retour de la saison de biathlon, voilà. Donc je suis très content. Et en plus, C'est pour toi? Non, c'est pas pour toi. Non, bah apparemment. Les priorités, et en plus, l'équipe de France a gagné. Priorité au direct. Hein. Priorité au direct, l'équipe 21, on est tous branchés pour regarder le biathlon. Martin Fourcade, de retour sur les... Tu sais qu'il a gagné un titre. C'est vrai? Non, il refait pas, mais il y a eu un... Ah oui, un dopage. Un dopage. Ouais, médaille Du coup, il a d'argent gagné qui s'est transformé en médaille d'or. Il faut Exactement. bien que je pense à parler dans le micro, j'imagine. Et comme vous l'avez déjà entendu, cet épisode va être très long. Désolé Non. s'il dure 3h30. Parce que notre invité, c'est tout simplement un homme qui me fait beaucoup rire et qui nous fait beaucoup rire. Oh, la pression d'entrée de jeu. Raphaël Thomas. Applause. Comment tu vas, Raphaël? Bah écoutez, merci pour votre accueil les gars, content d'être là, hein. J'ai milité longtemps pour pouvoir venir enfin, pour être enfin invité. On m'a refusé beaucoup de fois l'entrée, un peu trop à mon goût. Enfin, on m'ouvre les portes. Cette fois, t'es bien habillé, c'est bon, tu peux rentrer. Je suis bien habillé, je suis classe. Je me suis mis sur mon 31. Les auditeurs et auditrices de Découvre un pote ne le voient pas, mais je suis extrêmement bien sapé. Avec un pull drôle de monsieur. C'est un Notamment. peu ce qui te résume, non? C'est ce qui me résume. Pas que. Il y a un cœur qui bat sous l'humoriste. Voilà. Et voilà, non, un plaisir Sur d'être l'humoriste. ici. Ouais, t'es humoriste. Ouais, voilà, je m'invente une vie. Très vite, très rapidement. C'est ce que j'ai alerté Tanguy et Simon avant le début de l'émission. Je leur ai dit je vais énormément mentir pendant votre émission. Ils étaient ravis de cette nouvelle. C'est un peu Ça les dérange pas. ta personnalité au final. De mentir énormément? Non, d'enjoliver la réalité pour Ouais. faire rire les gens au final. Tanguy, ce serait quoi ton rêve? T'inviterais qui ici, idéalement? Bah en vrai, moi... À part moi. Ah merde. Mais en pote? Non, Ou genre juste un podcast? N'importe qui. Bonne Ou un type de personne. Un type de personne... Ah, j'avais dit... Asiatique? Oh non. Oh, le dérapage. Ça y est, 2 minutes et il dérape déjà. J'avais dit Sérieux Charlie pourrait être pas mal. Qui est Ok, bah un débrief. Hein? Thomas, tu seras sérieux Charlie aujourd'hui. Thomas, Ah non, tu m'appelles Thomas maintenant? Ouais, Ah, Thomas, c'est vraiment. ton nom, on est d'accord. Alors Thomas, c'est mon nom de famille. Thomas. Raph, Raphaël. c'est ton prénom. Raph, c'est mon prénom. Thomas, ça donne- Michou Charlie, c'est ça? Non, Michou Charlie. Sérieux Non, Charlie. 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 Sérieux Charlie. Je ne connais pas cette personne. C'est un mec qui travaillait. Toi, tu fais du théâtre ou tu au fais du Winamax. Je fais pas de théâtre, moi. Je suis loin du théâtre. Si Bien tu loin. fais du théâtre. Ah, je fais un peu de théâtre. Regarde, les mensonges de déjà. 5 secondes, quoi. Non, bah un petit peu. Ouais, là, t'as menti juste pour qu'on me dise, mais si tu en fais toi, t'es en mode, Ouais, oh, parce que super. je suis dans un rapport conflictuel avec le théâtre, parce que j'en ai très peu fait, et je fréquente des gens qui en ont fait énormément, qui sont tous très bons, contrairement à moi qui suis un peu Novice. novice et maladroit dans mon approche du théâtre, je crois. Quand tu Pour peux être parler. maladroit. Bah parce que je crois qu'il y a quand tu veux l'aborder avec sincérité et plaisir et tout, il y a une énergie à avoir, d'être au présent, de lâcher prise et tout, que j'ai pas toujours. Je suis très dans le contrôle apparemment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand je joue. Et du coup, j'ai un rapport ultra conflictuel où je me déteste dès que je joue et j'arrive pas à sentir du plaisir. Et voilà. Mais là, je sors d'une répétition au théâtre, voilà. On ne sait pas... je ne sais pas si je jouerai longtemps encore ou pas, mais en tout cas, ouais, c'est plaisant. C'est plaisant de jouer là-dedans, messieurs. Parce que t'as un rôle assez majeur dans la J'ai un pièce. rôle énorme. J'ai un rôle énorme. Enfin, il y a beaucoup de paroles à répondre. Il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes. Et c'est un personnage qui a besoin il y a une technicité quand même dans son approche, dans le sens où c'est pas, je dois pas jouer moi juste et déclamer mon texte, quoi. Je dois trouver sa démarche, je dois trouver son ton, je dois trouver la manière dont il se tient, etc. Donc il y a un vrai travail vraiment comment dire,
De théâtre. De théâtre, ouais, finalement, c'est ça, c'est exactement le mot, mais je cherchais. Je veux enfin, dire que le théâtre, c'est un vrai D'artisanat, arrêt. ouais, c'est un artisanat. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail d'artisanat dans la recherche et Tu tout. veux dire qui que t'es est trop un beau. artiste Un artisan, du coup. à tes souhaits. À tes Merci. souhaits, Simon, effectivement. Mais ouais, un artisan. Un artisan du rire. C'est ouais. C'est alors, drôle pour ou le pas coup, tu vois, La pièce est la drôle pièce. Alors, énorme shout out au metteur quoi en scène. Shout out, un big C'est up quoi. Ah, ok. Un big up à Maxime Zeda, auteur, metteur en scène de cette pièce qui s'appelle Monde Moderne, qui est effectivement drôle, mais pas que. La pièce ou Maxime? Alors Maxime est drôle tout le temps pour le coup. C'est La vrai que pièce, Maxime est très drôle. Maxime est dans le top des personnes les plus drôles de France à mon humble avis, voire d'Europe. C'est assez dingue. Voilà, je le régale. Là, on part sur une impro. Là. On part sur une impro. Pas tant, parce que là pour le coup je mens pas. Je suis très sincère dans ma démarche. Je suis entouré de gens extrêmement drôles. Oh, le très sincère dans ma démarche qui va sortir, à mon avis. Alors là, avec grand plaisir. Et non, alors, ouais, c'est une pièce drôle, mais pas que. En 3 actes. Je sais pas trop si j'ai le droit de divulguer le pitch et tout. C'est un peu. Ok. Non, mais voilà. Voilà, on va pas Drôle, trop, mais trop pas en que. dire. Ça sera sur le. Ce sera la Voilà. bande d'accroche de Télérama. Exactement. Et comme. Non, ouais, non. Rien à On redire, annule la parce que blague. j'arrête, j'allais dire une connerie. Je vais faire attention. C'est très perturbant en fait, parce que les auditeurs ne le savent pas. Mais là, je suis face à une fenêtre. Ah oui, j'avoue. Et donc, en fait, je ne sais pas trop regarder. J'essaye de regarder un peu Tanguy, un peu Simon sur ma gauche C'est et vrai ma droite. que, en vrai, je Décalé, vais me décalé tourner. Non, comme mais ça. on va Ah se voilà, tourner, on va bien. se tourner. Donnez-moi un peu de la vie en face parce que du coup, j'ai ce truc de. J'ai l'impression que je suis face à mon destin et à ma responsabilité. Que la suite logique, ça va être de sauter de cette fenêtre. Plus derrière la fenêtre, il y a un mur. Oui, c'est ça, il y a un gros Et il y a mur. un genre. mur, et vraiment, ça peut s'arrêter très vite. Et voilà, là, du coup, j'ai. C'est énorme. ce qui On se s'est passe. Ça va, déplacé. Je peux vous faire une description. Ils se sont tous les deux décalés et ils sont face à moi maintenant. Et du coup, maintenant, Et là, maintenant, j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Donc, je suis encore plus stressé que tout à l'heure. Je pensais que j'allais être à l'aise. En fait, maintenant, je suis. Voilà, mais ce mec est drôle en fait. Tu es arrête, drôle. arrête de dire ça parce que. Et en plus, ça- tu sais que je rigole à tes blagues. Oui, et du bah coup, voilà. t'en joues un peu. Et le public, Et voilà. vos auditeurs et auditrices qui sont vos plus grands fans, faut pas trop leur dire que je suis drôle. Faut qu'ils aillent le chercher vrai. d'eux-mêmes. Parce que sinon, si on leur dit, vous allez voir, il est super drôle, bah, ils vont pas me trouver drôle. C'est Ils vont vrai. dire, il est lourd. Voilà. Ouais, mais. C'est pas forcément l'image que j'ai envie d'envoyer. Pas vous L'un le n'empêche dire. pas l'autre. Être lourd et drôle. Oui. Oh, si, ouais, si. Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons retiré nos suites. Nous sommes dans la grande bibliothèque. Exactement. Avec Augustin Trapenard. La grande librairie, plutôt. J'ai l'impression. Après, on peut proposer un autre concept. Hein. C'est l'adaptation québécoise. La grande bibliothèque avec bah voilà, Augustin Trapenard, le caribou, comme on l'appelle ici. Au niveau accent, je vais peut-être vous laisser Ça piloter, les mecs. Pas forcément. de Faut- dérapage en ce moment. Canalisation. On canalise, on joint nos doigts et, Et on on canalise, canalise. on fait un petit cercle comme ça. Un petit cœur. Et on canalise un petit cœur et on envoie Oui. des cœurs dans Ça, le tu te ciel. rigoles, mais c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit à Raph. Parce que Raph a tendance, comme vous avez pu le voir, dans ses 10 premières minutes, à partir très loin. Voilà. J'ai dit canalise-toi, Raph. Des fois, il faut Souffler un peu. Faut souffler. Ouais, c'est on redescend. terrible. J'essaye Du coup, de j'avais montré contrôler. ce petit signe où voilà, tu fais juste un rond avec tes doigts en disant canalisation. Du coup, Mais- à chaque fois que des fois il va trop loin, je lui dis. Il me Raph, fait, et moi j'y pense, je le fais maintenant. Tanguy m'influence tellement dans ma vie que c'est vrai qu'il m'arrive de le faire aussi, de moi-même quand je sens que je dérape. Rigole bien dans le micro. Tanguy, Ça, c'est- pour que les- c'est une référence à l'épisode 1 de Culture Déconne. Ah, attends, ça va trop loin. Qu'est-ce que non. culture déconne Ah, vous voulez que j'en parle? Bon, arrêtez. Vous voulez que je fasse la promo de mon podcast? Non. Non, on a lancé un podcast avec Maxime, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Culture Déconne, qui est un mélange de fiction et d'impro. Voilà, un mélange entre une parodie de radio libre, du floodcast et des nulles l'émission, parce qu'on a des fausses pubs et des trucs comme ça, et des sketchs. Voilà, allez écouter ça. Le premier invité, c'était Hugo David. Quittez, si vous étiez en train d'écouter Découvre un pote, quittez Découvre un pote et allez écouter Culture Déconne tout de suite maintenant. Qui est Hugo David? Hugo David, le réalisateur d'I Love Perron, co-réalisateur d'I Love Perron, film avec Raphaël Quenard. Voilà, il a fait 2 projets dans sa vie, les 2 avec Raphaël Quenard. Le chien de Mais, la casse aussi, non? Mais il a fait le Non, making il a of. fait le de Chien- making of de Chien de la Casse, effectivement, le film de Jean-Baptiste Durand, César du meilleur premier film. Il aime pas trop qu'on le dise Jean-Baptiste Durand, mais super réal. Voilà, et voilà, on les embrasse. Allez, fin de Culture Déconne, j'arrête d'en parler. C'est faux. Je vais en parler tout le temps. Mais cool pas. Et non, bah, tu disais que c'était un. Enfin, tu me disais en off que c'était un gros projet pour toi Ouais. et que tu étais en mode. Du coup, tu préparais énormément. Oui. Du coup, vous avez beaucoup de parties scriptées que tu Exactement. prépares en avance. Et que c'était un projet où tu voulais te mettre à fond dedans. Ouais, alors de base, quand on a lancé ça, c'était vraiment ce qu'on appelle un side project.
Donc pour nos amis non bilingues, c'est un projet sur le côté. Voilà, qui devait pas être un Vraiment la projet. traduction littérale, c'est genre Ouais, un truc voilà. qui t'aide pas du tout à comprendre ce que c'est. Ouais, mais vraiment, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Alors, si, un job secondaire, quoi. petite, ouais, Enfin, un voilà. job, Alors, ouais, même pas un projet, un peu, un projet. Une activité secondaire. Voilà, exactement, qui devait pas prendre trop de temps. Parce qu'on a d'autres projets plus sérieux. Bah, pas plus sérieux, c'est faux, je dis n'importe quoi, je fais que de mentir. Je me déteste. On en revient toujours Je au me déteste, mensonge. c'est une catastrophe. Non. Et en fait, oui, on s'est fait dépasser par le truc parce qu'effectivement, ça prend un temps fou à écrire. Et à monter aussi. À monter, c'était un calvaire. Même si c'était plaisant parce qu'on rigole et tout, mais à la fin, j'ai fini par détester le montage, quoi. En fait, il ne faut pas que ça devienne trop une surcharge. Ouais. Et Sinon, c'est plus drôle, quoi. c'est vrai que nous, on a réussi avec Simon. Je reviens un peu sur nous. En Non, fait, bah, parce t'as que c'est raison, notre on est là pour podcast. ça. On est là pour découvrir un pote. Hein. On est Non, pas mais là nous, on a pour, réussi à trouver le côté aider. de OK, ça n'est pas une charge. Oui. Et du coup, on arrive toujours à prendre plaisir à faire le podcast parce Ouais, c'est qu'on ça. sait que derrière, on n'a pas 20 heures à passer sur le podcast. Tu vois. Oui, Et on se partage la charge en deux. Et en plus, même avec ça, on arrive à trouver un truc automatique où on arrive à garder du plaisir à faire le podcast. Et on ne va pas se dire, quand c'est enregistré, oh merde, putain, va falloir monter. ouais. Non, après, 7 heures de podcast, on se dit ça pas faut ça. faire, Oui, quoi. oui, bien sûr. Après, on se dit pas ça non plus. Et puis, c'est quand même notre taf dans la vie que de faire des blagues et tout. Donc, on va pas. Ah, parce que tu es Plein. humoriste, c'est vrai. Ouais, alors, humoriste, mais pas que. Il n'y a pas que du drôle. Mais non, ça reste la création artistique et tout est ce qui représente le plus de temps dans nos journées, etc. Donc, d'un coup, on va pas se dire oh là là, non, faire du montage, ça nous saoule et tout. Juste, faut gérer ce temps-là et essayer de faire en sorte que ça se passe du mieux possible, que ce soit toujours effectivement du plaisir, même si je comprends depuis peu que même moi, en gros, j'ai un vrai problème, j'ai un rapport ultra conflictuel avec le travail, c'est-à-dire dès que Avec le travail et le théâtre, ça fait t'as beaucoup de conflits. ouais, hein. j'ai énormément de conflits et je suis un homme très paradoxal, c'est-à-dire je vais dire des trucs, j'adore ça, 5 minutes après, je peux potentiellement dire bah ça je déteste parce que je suis pas fixe dans mes points de vue, j'ai des valeurs et des boussoles un peu qui me guident dans la vie qui sont fixes et ça bouge pas. Mais après, Après, tu as d'autres boussoles qui sont pas fixes. voilà, et qui bougent dans tous les sens, ce qui fait que c'est pour ça que j'arrive pas à finir mes phrases, c'est parce que ça tourne de partout et je suis complètement paumé. Donc, j'ai perdu Le fond de la phrase. ce que je Compliqué voulais avec le dire. travail. Le travail en conflit total. Ouais, le travail, j'ai du mal parce que déjà, dès que j'ai l'impression que je suis forcé de travailler, ça passe pas. C'est-à-dire, si on me dit ah, il faut faire ça parce que tu travailles, je travaille que quand j'ai pas l'impression de travailler. Si on me dit ah là, tu travailles ce soir, bah là, du coup, psychologiquement, je me mets dans un truc de je suis censé travailler, j'aime pas, et du coup, je suis pas bien. Donc, j'essaie toujours de me placer dans un truc où je m'amuse, etc. Mais le fait est que je comprends de plus en plus que même dans les projets qui m'amusent et tout, Il y a toujours des trucs chiants à faire. il y a des trucs chiants à faire. Donc, comment est-ce que je dois essayer de passer un temps à trouver un angle avec lequel c'est un peu marrant de le faire ou pas? C'est toujours les questions que je me pose. Et sauf que du coup, parfois, ça prend du temps de trouver cet angle-là et que j'aurais fini probablement cette tâche chiante en 10 minutes plutôt que de chercher comment ça peut être fait en fun et du coup de perdre 4-5 heures. Donc, c'est compliqué. Mais du coup, je commence à me dire ok, là, ça va être chiant. Je vais le faire. Je vais prendre les 4 prochaines heures pour faire ce truc chiantos. Et voilà, ça va être un peu dur pour moi, mais je vais le faire. Et à côté, la récompense, ça sera je vais faire ce truc-là qui m'amuse, machin. J'essaye de trouver et de. Vraiment, un truc un peu que tout le monde a compris, je pense, dès le collège, quoi. Qu'il fallait faire ses devoirs et tout. Mais là, enfin, je commence à me dire il faut travailler. Ouais, ça n'a aucun sens que je dis. J'ai l'impression de dire des mots. Ouais. Non, mais c'est la répétition de ce matin qui t'a fait. Ouais, alors voilà. Non, non. Bon, j'étais en répétition ce matin, excusez-moi, je suis très fatigué. J'ai très peu dormi. Un esprit sain dans un corps sain. Anima sana, Toi, in t'as un corps corpore sain, sano. toi. Même si t'as tendance alors- à te laisser aller un peu. Le mec, vraiment, le Alors, passif parlons de agressif. parlons de mon corps, très bien. J'ai un rapport spécial avec mon corps. Je sens que J'ai un rapport conflictuel avec mon corps. j'ai un rapport pas si conflictuel avec mon corps pour le coup. Parce que. Dis-nous les choses où t'as pas de rapport conflictuel, ça ira plus vite. Alors, mon père, oui. Non, mais dis ton Le corps. travail, oui. L'amour, oui. Le travail, oui. Donc, mon corps, qu'est-ce que j'ai? En fait, les gens me trouvent musclé. Oui. Ouais. Alors que moi, pas tant. Je fais pas de musculation, je fais pas trop de sport comme ça et tout. Et j'ai la chance, alors que j'ai une hygiène de vie immonde, il faut le savoir, je le dis, je mange pas forcément bien, je dors très peu. Là, j'avais pas fait de sport pendant 1 mois et demi, c'était une cata.
Et pourtant, on dirait que je fais du sport régulièrement. Dites oui, parce que sinon, ça devient humiliant, là. Donc, Moi, je l'ai déjà dit oui. J'ai déjà dit oui, c'est à Simon- Simon de dire oui. Quel corps de sportif. Ouais. ton silence m'humilie. On dirait Ronaldo. Ah, voilà, par exemple. C'est sincère ou pas spécialement? Faites Ouais, attention à 80% à ce que vous dites, sincère. madame. C'est pas mal déjà. 80%, je prends. Tout ça pour dire que je comprends aussi l'importance du sommeil. Là, bon, j'avais quand même un peu compris, mais bon, le fait de dormir la nuit en ces derniers peut aider. jours, voilà, je comprends. Et même de faire des belles nuits, quoi. Des 8-9 heures. Alors, je les fais pas, hein, attention. Je précise à nos auditeurs. Juste, t'as compris le principe. Faites ce que dites, pas ce que je fais. Ouais. Voilà, j'ai compris l'importance et du coup, je vais y travailler. Ça va être un de mes objectifs et de tenter d'avoir des heures de sommeil avant minuit. C'est-à-dire. À 23h, oui. Ou Ouais, 22h. ou Enfin, toutes à les heures qui sont avant Moi, minuit. je quoi. m'étais mis un objectif aussi de me coucher, enfin, d'essayer de me dormir avant minuit aussi. Du coup, dormir, en fait, j'aimerais bien dormir plus. J'ai une période où je dormais très peu. Enfin, toujours, en fait. Je dors très peu. C'est une catastrophe. Désolé, c'est pas drôle, mais c'est. J'ai un rapport conflictuel avec le sommeil également. Vous pourrez appeler l'épisode comme ça, Raphaël a un rapport conflictuel avec tout. Mais en fait, ouais, le sommeil compliqué parce que Pardon. à la fois j'ai envie tout le temps, j'aimerais bien dormir plus, mais en fait, déjà je suis sorti de la période où je me trouvais cool du fait de pas dormir. Alors, T'as vraiment une période. Ouais, T'es devenu de mature. pas dormir. Ouais, en fait, je me disais, j'ai dormi que 2 heures cette nuit, je suis quand même là en forme, quoi. Et genre, j'avais Faux. l'impression, si, pour le coup, je tenais quand même bien, tu vois. Mais j'étais un danger, tu vois. Si je conduisais, j'étais un danger. C'était une cata. Et j'avais l'impression, tu sais, c'est un peu cool, t'as dormi que 2 heures et t'es là, t'arrives quand même à vivre, à faire les trucs et tout. Je me disais, c'est génial. Enfin, je vis 22 heures dans une journée, alors que vous, beaucoup moins, quoi. Donc, j'avais l'impression d'être un peu cool à ce niveau-là, alors que c'est une cata. Ne faites surtout pas ça. Ça n'est pas cool de ne pas dormir. Si jamais vous écoutez ce podcast, non, faut dormir la nuit. C'est important, faut bien manger, faut faire du sport. Et Bienvenue dans notre podcast 5 légumes par jour, fitness et coaching. Ouais, Les mais- bons conseils par Raphaël Thomas. Bah, c'est ça. Non, franchement, J'ai bien dormi bien. ouais, dormir, je me rends compte que c'est vital, quoi. Et Alors, pourquoi tu dors pas? Enfin, ou tu dors tard. on peut tous dire Je aussi. suis très angoissé dans la vie, déjà, premier point. C'est-à-dire que j'ai des images. Moi, mon problème, c'est quand il y a un truc qui m'arrive, c'est des images. Ah, il y a le voisin qui sort de chez lui. Allez, le fil, on canalise. Il est rentré depuis. Et il était là, on la main. Quand il y a un truc pas ouf qui m'arrive, même positif aussi, ça marche aussi. Tout, en fait, dès qu'il y a un truc un peu soit très positif, soit très négatif qui m'arrive, j'ai les images qui tournent en boucle dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai un truc très visuel. Et le soir, au moment où je me force quand même des fois, je me dis là, je vais aller dormir et tout. J'éteins les lumières, petit drap, petite ambiance sympa, je suis dans mon lit, tranquillou bilou. Et là, je ferme les yeux, et là, bim, les images que je veux pas voir, qu'elles soient positives ou négatives, j'ai pas envie de les avoir à ce moment-là. Et pourtant, elles sont là, et elles tournent. Et donc là, je me dis, bon, c'est cata, je vais pas réussir à dormir, donc je fais autre chose. Et bon, là, quand ça commence là, c'est fini, et la nuit passe, quoi. Et donc, du coup, je dors pas. On peut. Et surtout que je perds un temps fou à regarder, soit je regarde des trucs qui servent à rien, soit j'écris des trucs. Qui ne servent à rien. Ouais, souvent. Alors, parfois, c'est très bon, pardon, je m'excuse, hein, mais parfois, c'est très bien quand même ce que j'écris la nuit. Mais le fait est que c'est pas des si bons moments, en fin de compte. Enfin, je suis pas si bien, quoi. Je préférerais dormir pour le coup. Le fait est que j'y arrive pas, quoi. Si jamais vous avez des conseils sur le sommeil, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je les lirai tous. Hein. Vraiment pour votre référencement, ça, non? Oui. Après, on fait pas ça pour le référencement. Oui. Quand ça sera monétisé, hein, Ça sera je connais. jamais monétisé. vous allez quitter votre travail, vous allez faire découvrir un pote à plein temps. Tiens, j'ai une question pour vous sur moi. Vous pensez que je suis un glandeur ou un bosseur par rapport à ce que vous... Faudrait pas qu'on me présente avant, parce que c'est vrai que je me suis pas présenté, mais... Non. Ok. T'as raté les questions, donc on a fait Ouais. tout l'inverse. Ouais, je suis désolé. Bon, en vrai, en soi, tu t'es On un a peu commencé par présenté quand l'outro. Je me suis un peu Hein présenté. même. Quoi, l'outro? Parce Non, que mais ça c'est- va finir par ça. Là, en fait, c'est un film de Christopher Nolan. C'est-à-dire que tout va être C'est inversé. Benjamin Button, c'est Exactement. C'était net. Je vais naître vieux. vieux, exactement. Et j'ai moins jeune. Non, Est-ce mais que, tu peux- est-ce que vous pensez que je suis bosseur ou glandeur? Par rapport à... On se connaît
petit peu, pas des maths, mais par Moi, rapport vu à- que j'ai fait tes pense partiels à que ta tu place, peux- je dirais tu- glandeur. Ouais, je dirais que... Oh yeah, shout out. C'est vrai. Je dirais que t'es glandeur, mais que tu sais bosser dans de courtes phases intenses, tu vois. 1 heure ou 2 max, quoi. Un petit 10 minutes bien. En fait, Et il faut une bonne semaine de ça récup. t'intéresse, comme tu dis, mais ça revient à ce que tu dis au début, et là tout se recoupe, c'est magique. Mais oui, C'est évidemment. quand tu es intéressé, etc., tu es une vraie force de travail. Tu as une vraie capacité de travail. J'ai l'impression d'être un C'est vrai. manager d'entretien. Non, ou alors mon. Entretien de fin d'année. Même à l'école, tu vois, les espèces de réunions parents-prof. Et bah, votre fils, Raphaël, est une vraie force de travail. C'est vrai. Il ne le met pas à profit, Bah malheureusement. voilà, ça, on me l'a beaucoup dit. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais je suis quand même. Mais du coup, est-ce que. Alors, qu'est-ce qu'un bosseur? Est-ce qu'un bosseur, c'est quelqu'un qui sait travailler tout le temps, même si ça ne l'intéresse pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait bien gérer son énergie pour la mettre au bon endroit dans le travail? Ouais, ça, c'est. Et puis sur la durée, ça dépend. Ça peut être est-ce que c'est sur le temps court, le temps long Est-ce qu'il faut. Je suis un branleur. Bah, les balais masques, je suis un branleur. J'ai même pas envie de me justifier. Non, pas un branleur, un glandeur. C'est pas Un pareil. glandeur, ouais. Du coup, comment vrai. nous sommes connus? Parce que tu Ah. nous as connus de manière un peu différente. Tu as une relation Alors, différente. Moi, je veux bien la réponse, je me rappelle pas la réponse. Moi, je Ok. pense que je l'ai Moi, pour les deux. Ok. Alors, déjà, premier point, je suis le cousin d'un très bon ami de Simon et Tanguy. D'abord de Tanguy, puis de Simon. D'abord de Super. Tanguy, puis de Simon. Il n'y a pas de hiérarchie. S'il hein. faut être précis dans toute l'anecdote, ça va être compliqué à suivre. Paco Mais bon. Thomas, premier épisode. Paco Thomas, Quel il aime, plus de- ils aiment bien, vous aimez bien citer prénom plus nom de famille. Oui, mais j'aime bien. Moi j'aime bien, mais quand Moi, c'est pas sur moi. Chez les autres, Bah oui, c'est pas sur toi. T'aimes pas son nom Paco Thomas. si, mais T'aimes pas ton prénom? je me suis. Alors, vous trouvez. Alors, la digression, je vais jamais répondre à une question. Est-ce que vous trouvez. Moi, je me disais. En fait, je veux pas devenir une star, mais je me disais en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, Mais si jamais. Raphaël Thomas, je trouve que ça claque pas des masses. Il y a des gens qui m'ont dit, mais si, c'est trop bien et tout. Raphaël Quenard, ça. Raphaël C'est vrai Quenard, t'as- c'est mieux que pris, Raphaël Thomas. T'as le gang des Raphaël qui est pris, tu vois. Bon, Raphaël tout court, comme le peintre, là, c'est bon Voilà, aussi. là, il y a un truc un peu plus classe. Raph Thomas. Rafto. Ouais, je sais Voilà. pas. Un petit pseudo. Ouais, mais Comme Flaubert, J'allais donner un. Ouais, non, je vais me taire. Raphaël Je vais Thomas, être clair. Raphaël Thomas, ça fait plus sportif. Ça fait plus sportif déjà, à la limite. Joueur de foot, un peu. Il y en a Ouais. pas mal des Thomas en joueur de foot. Et Ça en fait plus, très j'ai français. une théorie qui fait que j'ai l'impression, enfin en tout cas chez les acteurs par exemple, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de. Tu peux pas en avoir beaucoup qui ont le même prénom dans une génération. Ça sature, Par non exemple, ouais, tu vois, enfin. Et Thomas, il y en a déjà ou pas? Dans notre génération, tu vois, je les ai pas forcément les Thomas. Même dans la Ah non, génération mais je veux d'avant. dire, moi déjà, je suis sur les prénoms, là, je suis même pas sur les noms de Ah famille. oui, d'accord. Déjà sur les prénoms, tu vois. Bah ouais, il y a Raphaël Quenard. Il y a Raphaël Quenard, il a pris pour moi, mais bon, on n'avait pas, peut-être pas, je sais pas si lui est à 34, je crois, 35. Ça se que ça, c'est en théorie si Raph devient une star. hein, je Ouais, précise. et que en plus, j'ai même pas envie de devenir acteur, donc bon, pour le coup, la théorie marche pas tant. Mais Ah si ouais jamais j'avais voulu devenir acteur et une star, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas trop de Raphaël, tu C'est vois. vrai que tu peux devenir acteur, mais pas une star. Ouais. Ça, c'est mieux. À la limite, tu vois, Au théâtre, ouais. Ouais, un truc un peu. Ça, pourquoi pas. Mais je crois que j'aurais trop peur, en fait. C'est trop de stress et tout. Je suis très stressé, je suis très angoissé. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Oui. Ok, tout va bien. coup, Comment on je est vous ai connus. rencontré? Donc, je suis le cousin de Paco Thomas. Parce que du coup, il faut citer prénom plus nom. Et j'adore Paco. C'est Ton cousin. pas la question. Bah oui, bah si, c'est la question. Parce que si c'était. C'est vrai, si tu t'entendais pas autant, Si je m'entendais pas autant, j'aurais pas forcément eu envie de rencontrer ses amis. c'est ça. Là, j'ai vraiment forcé Paco à rencontrer ses amis. Non, mais le fait est que, vu qu'on on a traîné pas mal ensemble, forcément. Le fait Est-ce est que tu te qu'on- souviens de la première fois où on s'est parlé? Oui, ça arrive. C'est la question, en fait. Il Ça a arrive. entendu. Là, je suis, Je je suis en suis dans montée de l'Inkipit. Là, puissance. je suis dans l'Inkipit. Je suis en train de préparer un peu l'installation des personnages. Je suis en train d'expliquer un peu l'environnement, etc. Et puis ensuite, petit à petit, on va rentrer dans les péripéties. Et oui, pardon. Donc, Oui, donc voilà. du coup, je suis proche de Paco. Et toi, je crois que je t'ai rencontré au ski la première fois. Ouais, en vrai, oui. On s'était mais- parlé avant. Ah ouais, non, mais alors après, parler pour moi, là, On on s'était parle de la parlé vraie. Ok. On s'était parlé via Skype. Ok. Je sais pas si tu te souviens. Non. Quand on avait. On était Si, en c'est Doctor résistance Who. C'était Doctor Who. Oui. Ouais. La cabine téléphonique de Doctor Who, là, ta photo de profil. Vraiment la mémoire très. Sélective. Ah, on va en parler de ma mémoire. J'en parle aussi dans Est-ce le qu'elle est délai. conflictuelle, ta mémoire? Ah oui, j'ai un rapport spécial avec ma mémoire. C'est une catastrophe. Je retiens que des trucs inutiles. Et tu te souviens la première fois qu'on s'est vu du coup au ski, ce que. Oui, bah oui. Alors, donc Tanguy a un chalet à côté de là où on allait. Avec. Alors, Ah, avec, pardon. c'est même pas le mien en plus, c'est celui Bon. de ma famille. Tanguy allait skier pas Dans un loin de chalet. là où j'allais skier à une époque. Et on skiait. Et alors qu'on skiait à Serre-Chevalier, à un moment donné, Paco me dit on va retrouver Tanguy. Et là, bon, bah,
Alors, ça vaut ce que ça vaut en termes d'humour, hein. Ah oui. mais on se dit, tiens, on va me faire passer pour un gars qui suit Paco Un et Espagnol. un Espagnol. Donc, j'étais un Espagnol qui suivait Paco. Donc, voilà, la légende était déjà toute écrite. Et donc, je suivais Paco en ski comme ça. Et à un moment donné, on monte sur le... Donc, on retrouve Tanguy En bas du télésiège. en bas du télésiège et on prend le télésiège et moi, je m'installe avec vous et je parle pas. Et je crois qu'à un moment donné, je baragouine un peu des trucs en espagnol. Non? Je crois que c'est genre, tu te retrouves en bas et genre Paco fait oh, il y a un mec, un espagnol qui m'a suivi. Ouais. Moi, j'étais en mode, je comprends rien. Je suis en mode, Ok. quoi? Et tu sais, genre, il se passe genre 5 secondes, puis toi, t'es là, t'es en mode, genre, tu dis rien. Hola, ¿qué tal? Ouais, peut-être un truc Hola, comme ça. ¿qué tal, amigos? Et du coup, j'étais en mode, tu sais, genre, je t'ai pas capté. Je fais ok, Ouais. tu sais, pour moi, t'es un inconnu. Du coup. Et j'ai pris le Bah, télésiège Paco. avec vous, non? J'ai l'impression Oui. d'avoir été sur le Et je crois télésiège. qu'on a été direct, la blague a été direct Ah ouais, désamorcée. Genre. ah ouais, on a... Après, il fait non, mais c'est Raph, mon cousin Ouais, et bim. tout. Je fais ah, d'accord, c'est Raph. Et Ouais. Et donc voilà, là on Du coup, s'est c'est- rencontrés. c'est- Et Simon, bah, je pense que on s'est d'abord, avant quand même que tu triches pour moi, je pense que c'était les quiz de Tanguy pendant le confinement. Ouais, je pense. Oui, Ah. enfin, moi, c'était ça, mais c'est juste la première fois que je t'ai vu, je sais pas où c'était. Bah, du Peut-être coup, je une pense soirée au chez Paco, bowling. peut-être. Pour moi, le bowling. Soirée peut-être, chez hein. Paco, non, peut-être. Ou soirée chez Paco Ouais. quand j'ai aménagé à Lyon en Ouais. 2020, je crois. Oui, c'était pendant Septembre le Covid. 2020, je crois. Je dirais septembre 2020 que j'ai aménagé à Lyon. Et à partir de ce moment-là, s'en est suivi de la triche Et en à voiture, voilà. gogo. Ouais, une catastrophe. Mais bon, si jamais écoute ça, je vous embrasse. Du coup, t'as fait l'école. Ouais, j'ai pas T'es forcément pas- envie de les citer, vous pourrez biper le nom si vous voulez. Ouais, j'ai fait cette école. Ils m'ont qualifié École de commerce, du coup. école de commerce, j'ai fait une prépa, parce que je suis un super étudiant. Prépa éco, ensuite école de commerce. Et ils m'ont qualifié de Inspiring Student, ce qui était quand même la plus grosse imposture de l'année, puisqu'ils ont fait un article sur moi en disant que j'étais un Inspiring Student, alors que j'avais séché 95% des cours de la première année. Ils ont menti. Ils m'ont interrogé, j'ai menti aussi dans l'article. Et eux ont rementi par-dessus. Pour retrouver la vérité de Ouais, base. même pas tant, parce que du coup, ça n'avait aucun sens. Ils disaient que j'adorais l'école, alors que non. Ils ont tiré un peu ce qu'ils voulaient. Et... Du journalisme. Ouais, le journalisme. Ah oui, oui, je vois. Les je journalopes, vois. les journalopes, putain. Les merdias, oh là là. Allez, bim, bien envoyé. Non, mais ouais, Ça sera coupé. j'ai pas grand chose à dire sur l'école de commerce, à part que j'ai pas trop aimé là-bas. Et puis ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher, j'ai perdu énormément d'argent. Ne faites pas d'école de commerce, si je peux vous donner un conseil dans la vie. J'en J'ai ai pas l'impression beaucoup. que tous les gens qui sortent d'école de commerce ne faites pas d'école de commerce. Non, non, alors moi j'ai des amis qui Non, ont adoré. ouais. Ouais. Là, c'est Moi, j'ai complètement erroné. ce j'ai que des tu dis. collègues aussi. Ok. Ok, bah excusez-moi d'avoir des amis qui ont détesté. Par contre, à l'instar par contre, de la Raph. majorité des ingénieurs détestent les gens qui font des écoles de Oui, commerce. voilà. Ils nous appellent les épiciers, non? C'est un peu ça, je crois, le Je sais pas. choix. Il me semble. Non, pas du tout. Pour qui te prends-tu là de prendre la place des ingénieurs là? Bah, c'est de l'appropriation culturelle, ce que je viens de faire. Et t'avais bien, De l'appropriation. et t'avais bien aimé la prépa? La prépa, bah, fallait beaucoup travailler. Donc non, tu n'es pas S'en un suit bosseur, des- du coup, je te confirme. Non, bah. J'en suis des calls très longs le soir pour Ouais, ça. Je suis nul en maths, voilà, je suis nul en maths. Bas les masques pour tous les auditeurs que je vais décevoir, qui espéraient que je sois très bon en maths. Je suis très mauvais en maths, je comprends rien. J'ai l'impression D'où d'avoir l'appel à un ami pour le partiel. l'appel à un ami pour les Les partiels partiels. et pour à peu près tout en général. Concerné les maths. Dès que ça concernait les maths, les tableaux, dès que c'était un peu Les chiffres. ouais, voilà, dès qu'il y a de la logique et tout. Tu t'avais fait c'est S bien. ou t'avais fait. J'ai fait ES moi. Et Donc, même en donc- ES, j'étais donc, pas ouais, bon même en en maths. prépa, parce que ouais, prépa commerce, ça dépend si t'as T'as S. ECE et ECS, ouais. ECS, il y a plus de maths. Ouais. Mais ECE, il y en a quand même un peu. Ouais, il y a quand même beaucoup de maths. Ok. Ouais, il y avait, je pense, on avait 10 heures de maths semaine, un truc comme ça. Ah oui. Ouais, plus l'école et tout. Ah, peut-être que ça comptait l'école, je sais pas, mais c'était long. Franchement, École en 2 mots. ouais, l'école l'est beaucoup plus loin. KHO. KHO, Oh, accent accent aigu. circonflexe, Oui, Deux ça LES. compte. 2 LES, voilà. Qui sont des oraux qu'on fait, quoi. L'explication est vraiment développée, quoi. Des oraux qu'on fait. Voilà, des bons souvenirs de la prépa. On embrasse tout le lycée Saint-Joseph du Loquidi qui nous écoute actuellement. C'est à Nantes. À Nantes, Là, t'as évidemment. repris ton personnage Mon un peu. personnage un Est-ce peu que tu te caches derrière d'animateur ce radio. personnage d'animateur radio finalement? C'est pas sérieux, Charlie? Là Je me cache. Non. Je sais toujours pas qui c'est. Hein. Mais Big up à Sérieux Charlie. Ouais, je t'embrasse, mon pote. Si Très jamais sympa. tu nous écoutes. C'est un Lyonnais en plus. Ok. Et bah, je vais changer de sujet. Et est-ce que je me cache derrière un personnage constamment, je pense, un peu? Mais en même temps, en fait, nouvelle question avant qu'on revienne sur des sujets un peu plus deep, Pour nous, sur toi, c'est ça? probablement. Est-ce que vous pensez.
C'est un Non, sketch. est-ce que vous pensez qu'il faut être vous-même? Vous voyez ce délire un peu de il faut se trouver, il faut être soi-même. Vous en avez parlé un peu dans un des melting pot de on a une personnalité avec les amis, une personnalité avec la famille. Et tout. Ouais. Moi, j'ai pas tant ça, je crois. Mais j'ai l'impression que juste c'est mon niveau de fatigue qui fait que si je suis en forme, je vais être foufou et tout. Et juste Là, t'es fatigué, on est d'accord. là, je suis épuisé. Ça, tout le monde s'imagine le Raphaël pas fatigué. Alors voilà. Alors, dans la fatigue, il y a plusieurs niveaux de fatigue. C'est-à-dire C'est qu'il y a ça. une fatigue où là, on est encore dans le truc où je suis dans l'excitation de la fatigue. Et ensuite, potentiellement, en milieu, voire fin d'épisode, je vais être éteint. C'est-à-dire, je vais avoir des réponses de oui et non. Je vais essayer que ce soit pas le cas, Ça évidemment. tombe bien, les 500, c'est des questions rapides. Il faut Oui. des réponses rapides. Mais c'est pas oui. Je vais et non, développer, mais je c'est vais rapide. développer, vous inquiétez pas, juste pour vous faire chier. Je vais développer. Une petite imitation. Vous voulez que je fasse une imitation là Ouais. De qui? Dites-moi n'importe qui. Chantal là-dessous. Sérieux, Charlie. Ah ouais, salut Charlie. Salut, c'est sérieux Charlie. Je sais pas comment il parle. Bonjour, c'est Chantal là-dessous. Ça va? Je peux en faire d'autres si vous voulez, je peux en faire. Nikos, c'est Nikos. Nikos Aliagas. Je peux faire Nikos qui parle à Mika, ok? Bonsoir, bienvenue sur le plateau de The Voice. Alors voilà, on a des candidats, on a des talents qui sont là pour s'exprimer ce soir avec un jury d'exception. J'aperçois Zazie, j'aperçois Jennifer, j'aperçois aussi Mika et Matt Pokora. Matt qui nous fait l'honneur ce soir d'être sur ce plateau de The Voice. Et le premier talent, Mika, vous voyez ce premier talent qui va chanter votre chanson Relax, c'est ça? Ouais, salut Nikos. C'est vrai que j'aimerais te dire que avoir un candidat qui va chanter Relax, c'est un plaisir pour moi. Mais si je suis parfaitement sincère avec toi, je sais pas comment il peut faire une disque avec ce niveau de chanson. Ok? Je sais pas où je vais. Allez, un petit Nico Sarkozy pour finir. Tu l'as bossé lui en Bon, plus. écoute. Voilà. Tu veux pas que je fasse Jean-Luc Reichmann plutôt? La question co. Emilien, bienvenue dans les 12 coups d'Emily. Alors, on est dans Découvre un pote. Je reconnais beaucoup moins là. T'aimes bien? Je reconnais beaucoup moins. C'est vrai? Ouais. Ah, pas mal. Je l'ai- Non, je l'ai moins, Non, je l'ai il est- moins. Je le Il a bien reconnais moins. aimé justement. Ah, pardon. C'est nul en fait. Je l'aime bien parce que Les auditeurs il y ne a voient cinq- pas, j'ai fait une moue dubitative. Mais les trois autres, très bons. par Il contre. y a eu 5 interactions et vraiment genre pour dire c'est de la merde. Alors, Simon, question. Combien gagnez-vous? Ça tue un peu. Attends, c'est qui que tu m'as demandé? Sarkozy. Sarkozy. Écoutez, attends. Avec Carla. Oh non, j'ai rien là. Attends. Écoutez, monsieur Pujadas. Ça sert à rien de me parler sur ce ton. Hein? Si vous voulez aller en prison, allez-y, vous verrez bien, c'est pas très marrant tous les jours. Hein? Je vais écrire un bouquin, vous pourrez le lire, ça va pas vous faire rire. Hein? Ouais. Ça va, ça passe. Ouais, je sens que vous êtes déçus. Je comprends en même temps. Mais Hein. Nico c'était top. Nico, Ouais. c'était bien. Nico, je le maîtrise. Parfait. quand même. Comme ça là on a nos 5 shorts. On met les 5 invitations à la suite. Ah, c'est l'ami Eddy. Alors, Babette, Vous regardez passer à vous. Si. c'est Pierre Lescure. Ah Et oui. là, c'est l'ami Eddy. Attends, Eddy, attends, mon pote, on te fait du sur-mesure, là, mon pote. Non, c'est Jérôme Commandeur qui imite Pierre Lescure dans C'est C'est texte. ça, c'est que t'as pas. Mais sachez que T'as toutes les pas- imitations que j'ai fait avant, Oui, c'est Jérôme. Marc-Antoine Lebray qui imite des gens. Je regarde juste des vidéos de Marc-Antoine Lebray le soir, quand je dors pas la nuit. Bah, je suis là, je regarde Marc-Antoine Lebray et je déprime et je pleure. Bon, d'abord de rire et puis ensuite de sanglots, de me dire à quel point j'ai une vie de merde. Et puis ensuite, j'essaie de dormir. J'aime bien le. Regardez pas, c'est à vous. Si. Ah, gros blanc. Ah C'est oui, ton bah, Je me suis dit, si imitation. c'est Patrick Cohen, c'est raté. hein. Non, c'est pas pratique. Non, attends, C'est pas Patrick pratique. Cohen. Ah, non, je l'ai pas. Comment on a dérivé là-dessus? C'était quoi le. Je sais pas, je crois que je voulais- j'ai juste c'était des demandé une personnages. imitation. Oui. Non, il y avait de base, je voulais dire, est-ce que C'était bien de cacher derrière des personnages. Voilà, et surtout, est-ce qu'on doit être soi-même? Ah Tu sais, oui. ce Ah truc oui. un peu de C'est vrai. est-ce qu'on joue des rôles? Ensuite, tu es parti sur la fatigue, il me semble. Ça veut dire que j'ai différents niveaux d'excitation Et en fonction après, de la de nulle fatigue. part, je t'ai demandé une imitation. Ouais, puis bah là j'ai plongé malheureusement, ça c'est mon défaut. Mais à culpa, je suis guilty là-dessus, je suis coupable. Attends, Oui, attends, du coup, tu c'est le déconnes, personnage, attends. oui. Mais tu vois, Attends, genre, c'est même des là, tu cons. vois. Faut pas me parler comme ça, monsieur Ramirez. Non, mais arrête. Gérard Lanvin. Faut pas me parler comme ça, monsieur Ramirez. Bah si. Pardon, c'est François-Xavier de Maison qui imite Gérard Le mec, Lanvin. c'est le meilleur imitateur d'imitateurs. en Voilà. François-Xavier de Maison qui imite Gérard Lanvin dans Casting. Faut pas me parler comme ça, monsieur Ramirez. À la Céline. Oh, bon, c'était une tentative de Lucini ratée. On pourra couper aussi. Bon, enfin. Je lui demande des François nu- Cluzet. Je lui demande des numéros 1, mais les numéros 2. Donc t'as l'impression d'être une seule et même personne. Ouais, je crois. Hein. Par contre, qui je suis, alors ça, je sais pas. Franchement, le truc de qui tu es, par quoi je me définis. Bonne question, les amis. Parce que
T'as posé une question, mais au final, on n'a pas répondu. Ouais, c'est et moi tu qui vais réponds répondre. toi-même. L'idée, alors ça, c'est probablement un de mes défauts, c'est que tout finit par revenir sur moi. Premier point. L'ego du gars, quoi. Voilà. Deuxième point, quand les gens me demandent un défaut, on m'a dit ça il y a peut-être il y a un an, tout comme ça, un an et demi. Je te donne une qualité. Il y a quelqu'un, bah ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas tant je donne une qualité, c'est que je vais dire, Je suis comme voilà, ça, je mais suis un peu comme ça. mais c'est bien, Après, ouais. je fais, est-ce que c'est vraiment un défaut Je crois pas finalement. Et je pars sur une explication de 10 minutes. Les gens me font, bah attends, excuse-moi, je t'ai juste demandé un défaut. Voilà. Et apparemment, j'ai ce petit Glandeur. trait, ce petit trait de caractère. Alors, je suis pas vraiment glandeur, encore une fois. Et est-ce que glandeur est un défaut pour le coup, sans plaisanterie Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te permet Ça peut te de porter préjudice, disons. Donc Ça- tu vas pas le mettre dans les qualités en tout cas. Non. Alors, à savoir, à petite anecdote, vous voyez les fichiers enfin les fiches qu'on remplit au lycée et tout avec des questions. Pour les métiers, non. Bah, je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était un truc. C'est un DS en fait. Juste. Non, alors voilà, un contrôle. Tu vois, les questions, mais je sais pas, T'écris il me sur une demande copie double, la dérivée de ln de x. Je me ouais, dis, c'est bizarre, c'est je un vais lui donner devoir mon sur défaut. Non, des trucs style pour choisir quelle filière tu veux faire après Oui. et tout. Je crois Oui. que c'était un truc comme ça, et du coup, on remplissait, et il fallait mettre défaut. Moi, j'avais écrit fainéant. Et mes parents m'ont dit, bah non, faut pas mettre ça. Enfin. Le mec trop sincère. Alors trop certes, c'est vrai, mais bon, bah, c'est vrai que j'avais écrit fainéant. Et en plus, avec une honnête. faute. Au moins, je trouve. t'es sincère, quoi. Ouais, je suis un peu nature peinture, je suis assez sincère. Pourquoi on dit nature peinture? Alors ça, j'ai l'explication de pourquoi on dit nature peinture. J'ai entendu cette expression. Tu l'as jamais entendu? Non. Je crois que c'est toi qui l'as dit à chaque fois, mais je l'avais déjà entendu Ouais, avant. possible. Peut-être que c'est moi qui l'ai inventé. Alors, j'ai essayé de lancer une expression C'est récemment. pas ça la question. La question, Ouais, c'est. je vais d'abord répondre à ça. J'ai voulu lancer une expression, c'est avoir le bonnet qui glisse. À un moment donné, j'ai essayé de la répéter souvent et tout. J'ai vu que les gens Ça veut dire évitent quoi, ça veut dire quoi avoir le bonnet qui glisse? Ça voulait dire je suis stressé. Mais en gros, c'est une référence au fait que Florent Manodou aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, avant son 50 mètres en finale, il a été tellement stressé, il bouillonnait de l'intérieur en fait. Il bouillait, Bah non. il bouillait de l'intérieur. Et donc du coup, il suait et donc son bonnet de piscine glissait comme ça, il perdait son bonnet. Donc il était là, putain, faut vite qu'on parte parce que là, je boue tellement que voilà. Et avoir le bonnet qui glisse. C'est une réponse Voilà. très précise, quand même. Ouais, il faut l'avoir, mais tu sais, des fois, bah, typiquement, nature peinture. J'ai fait croire que je savais parce que je mens énormément, mais je n'ai aucune idée de d'où vient nature peinture. Voilà. Voilà la déception dans vos yeux. Ah, donc tu sais pas là. Non, j'en ai aucune idée. Mais du coup, le bonnet qui glisse, c'est tout ça pour vous amener au bonnet qui glisse. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et donc, du coup, réutiliser cette expression, n'hésitez pas. Tanguy est sur son téléphone, hein, apparemment, ça On dit ça l'intéresse de pas. le quelqu'un podcast. qui est sans filtre, légèrement brut de décoffrage. Oui, mais d'où ça vient C'est pas ça, je sais ce que ça veut dire nature peinture, je l'ai parfaitement bien utilisé. Si nos auditeurs ont écouté, ça a été bien utilisé. En revanche, l'étymologie, l'origine, s'il te plaît, ça doit venir du grec ou du latin. Naturus peinturus. Oh non. J'ai fait latin, vous avez fait latin vous ou pas? Ouais. C'est vrai? Moi, j'ai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire rana par ouest? Aucune idée. La grenouille est petite. J'ai appris ça en latin. C'est bien. Ouais, merci. Tu connais ta première déclinaison? Rosae, rosaum, rosas, rosae. Non. Rosa, Rosa, rosa. rosae. Ah non, rosa, rosae. C'est pas rosa. Rosae, rosa. Pas un truc comme ça. Rosa. Et bah, vous savez quoi, j'ai petit point fact-checking. Ouais. L'origine de l'expression nature peinture semble incertaine. Selon certains merci. internautes sur Reddit, elle aurait un lien avec Ouais, le bah sud voilà, de la si vous êtes France. sur Reddit, ouais, Mais non, cette information ne peut être confirmée. Voilà. Donc, le pas sud de la France en question, ma famille. T'as essayé de faire quoi là? Je sais pas, j'ai une impro. Ta famille est Ah, du sud de la France. Non, du tout. T'as pas de famille en plus dans le sud de la France? Non. Non, je sais pas. J'ai voulu tenter un truc. En fait, vu que tout à l'heure, t'as dit c'est moi qui avais inventé l'expression nature peinture. Oui, avec moi Ton qui cousin est fan de l'OM, ça marche comme. Paco est fan de l'OM, il m'a transmis d'ailleurs ce goût. J'aime bien l'OM aussi, du coup. On a parlé de culture déconne, ton podcast? Non, alors je crois que le moment Un est petit jeu tout trouvé. Vous voulez faire un jeu? J'adore les jeux, j'adore jouer. Ah, j'adore jouer, Babette. C'est l'ami Eddy. Attends, mon pote, on te fait du sur-mesure, là. Tu rigoles ou quoi? Ouais, faudrait qu'on te montre l'épisode parce qu'en vrai, tu l'évites vraiment bien. Ouais. Mais Je Jérôme comprends, Commandeur, je pas- sais maintenant. Pas Patrick Lescure. Pierre. Moi, c'est. Il déteste ce jingle, il m'a dit. T'aimes pas le premier jingle? épisode, il me dit, j'aime pas le jingle. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je remette Mais un peu au goût du jour. t'aimes bien les autres? Non, ça va. J'aime bien, alors. Le premier. L'intro. L'intro, j'aime bien. C'est moi. Celui-là, le jeu, j'aime pas trop. On doit faire quoi du coup, Tanguy? Alors, le Cette jeu, année. un petit cette année, Cette peut-être non, année, l'année non. dernière, enfin en 2025, parce que je sais pas quand est-ce que sera publié cet épisode. Il y a eu la fin du podcast. Raphaël, Ouais. voilà. Je suis très triste de la Et fin donc, du ce jeu- podcast. J'en ai jamais vu un seul. Et un peu. Ah, ça et s'écoute, pourtant, ça.
T'as jamais écouté le Floodcast? Je lui ai envoyé, je lui ai dit, T'as lui, tellement de il chance, pourrait ouais. te plaire. Vraiment, tu vas te Il y a régaler. quelqu'un qui a jamais vu genre la trilogie du Seigneur des Anneaux en mode. Bah, T'as trop bingo, de bol. devant toi, gars. J'ai jamais vu. Alors là, vraiment, tu veux pas faire mieux. Quoi. C'est gars, t'as fait mouche en 2 secondes. Vraiment bingo, quoi. Il a tiré à l'aveugle et en plein dans la cible, quoi. Vraiment, alors là, vraiment, pas vu un seul, quoi. Même pas une scène, rien. J'ai rien du Seigneur des Anneaux, gars. Ouais, quand t'étais enfant, t'as jamais. Non. Non, mes parents, c'était pas trop leur d'elle. Et du coup, bah, le fait est que t'es influencé aussi par ce que tes parents regardent et tout. En fait, moi, on Qu'est-ce n'avait que t'as pas de regardé télé. en enfance? On n'avait pas de télé à la maison Ah déjà. oui. On n'avait pas de télé. Et Ah du oui, c'est coup, vrai ça. on avait que les seuls films qu'on avait à la maison, c'était soit on avait 2-3 DVD qui se battaient en duel, quelques DVD que ma mère empruntait à la bibliothèque, et Que vous mettiez nulle part, du coup, vous avez pas de télé. exactement, et on avait un ordi, tu vois, Ah oui. avec un lecteur DVD dedans, quoi, et un lecteur CD. Mais c'est rare, en vrai, les. Enfin, Les j'ai gens l'impression qui ont que pas de télé. maintenant, il y en a Ouais. des familles qui n'ont pas de télé. Ah, mais gars, avant. j'ai des anecdotes sur ça. J'ai mon prof d'art plastique, Monsieur Dalache, pour ne pas le citer. Il avait dit une fois en cours, je sais plus, il fait un truc sur la télé et il dit, bah, de toute façon, enfin, vu que tout le monde a la télé, machin, et les gens savaient dans la classe. J'étais en 6e, je crois. Et tout le monde s'était retourné. Il avait regardé, donc le prof, il a fait, bon, il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, bah, moi, monsieur, j'ai pas de télé. Et il avait dit une phrase style, je l'ai parfaitement en tête, mais c'était genre, pour pas avoir de télé. Enfin, il m'a dit pourquoi t'en as pas. Je dis mes parents n'en veulent pas, quoi. Et il a dit faut être soit complètement débile, soit se prendre pour un intellectuel. C'est peut-être les deux. Mais J'avoue, t'as le prof qui lâche ça comme ça. c'était dur. Et après, ouais. il avait laissé un blanc. Je me souviens de ça. Il a laissé un blanc. Il a marché un peu vers le tableau. Il s'est retourné. Il a fait comment tu fais pour regarder les Simpsons? Je lui ai dit bah, je regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est prof d'art plastique, ça. Ouais, monsieur Dalache. Rachid Dalache, on l'embrasse. Hein. On bip pas le nom, hein, on Non, laisse non, bien. alors, surtout pas. Et là, t'aimes bien le prénom et le nom du coup. Like. Là, oui, mais je crois, je suis même pas sûr qu'il s'appelle Rachid. Donc pour le coup, le prénom, tu le couperas. Faut pas que ce soit Un faux gars qui se prenne. ouais, voilà, ou un dérapage raciste. Mais et donc du coup, je regardais les mêmes films en boucle, quoi. C'est-à-dire que tu vois, des trucs genre Ratatouille, Cars, les c'est Tontons bien. Flingueurs, tu vois tous ces films-là. Il y avait des films. Attends, comment ça s'appelle? Le jour le plus long. Pas un film pour les enfants. Hein. Oui. Parce qu'il y avait 2 dossiers. Il y avait un dossier enfant, un dossier adulte. Et des fois, j'allais dans le dossier des parents. Attention, le dossier adulte, tu Ouais. peux tout mettre des dingueries. Hein. Il n'y avait pas typiquement Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là. Alors qu'est-ce que je connais sur Le Seigneur des Anneaux? Hagrid, c'est dans Le Seigneur des Anneaux? Non. Hagrid, Ça, non, c'est c'est Harry Potter. Ah, C'est Harry Potter. C'est le Alors gros du coup, par contre, Gandalf, C'est un anneau. Ouais. Seigneur des Anneaux. Et il a des grands pieds, c'est ça? Non. Des grands pieds poilus? Ah oui, mais c'est pas Gandalf, ça. C'est qui ça? C'est les Hobbits, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Ok. Bon, voilà. Il cherche des anneaux, il y a un truc, il y a un délire avec les anneaux, j'imagine, des Ouais. anneaux dorés. Ouais. Ouais. Très C'est un truc un peu une épopée. Oui. Une épopée. On dirait vraiment un mec qui n'a c'est- pas de culture et qui en philo essaye de caler tout ce qu'il a. Moi en colle de philo ou moi en colle d'éco. Alors, la courbe de Phillips, bah, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Je disais ça à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai été interrogé sur la courbe de Phillips en colle d'éco. L'inverse entre l'inflation et Et je sais plus chômage, quoi. je crois. Et c'est chômage. ça. Et chômage, je crois. C'est Et, ça. et je savais juste que c'est ça, la relation inflation-chômage. Donc j'ai dit, alors, avec beaucoup de bagou, hein, je suis arrivé face au gars, je lui ai dit, alors la courbe de Phillips, c'est très simple. C'est la relation entre l'inflation et le chômage. Il m'a dit, vous pouvez développer. Et j'ai dit, non. Et donc, du coup, il a passé les 15 minutes de colle à m'expliquer ce que c'était la courbe de Phillips et il m'a mis 4. Et on l'embrasse. C'est vrai que la relation, c'est toi qui vas rien dire. Ok, le jeu. Du coup, le jeu, en hommage au Floodcast, Oh. j'ai effectué le jeu des plats, Raphaël. Ah, c'est le jeu de l'actu. C'est le jeu de l'actu, c'est ça? C'est le jeu de l'actu? Non, c'est pas le jeu de l'actu, Ah, c'est c'est le pas jeu le jeu des de plats. Ah, c'est le jeu des plats. Tu vois ce que c'est? Alors, les œufs au plat. Alors ça, j'adore. J'adore jouer. On a Pierre Lescure qui vient de nous rejoindre. Ah. à table. Les œufs mollets. Les œufs au plat. Alors, dis-moi, Tanguy. Hein? En gros, je vais chanter des recettes, des plats, c'est moi qui ai fait les paroles, sur des chansons connues de Joe Dassin. D'accord. Voilà. Et le but, Sur le chant, ouais. Non, c'est de trouver le nom du plat avant que je dise le refrain. Parce que quand le refrain arrive, je vais dire, oui. je vais dire le plat. Donc en gros, ça va être de plus en tu vas plus juste dur. dire sur l'air une C'est vrai. recette. Exactement. Quoi ça part quoi. Tu me dis que le ciel se passe. Ce plat est délicieux. Et pourtant, ça ne vient pas de la France. Les pâtes à la carbonara. Composé de sucre, de café, Bah, le tiramisu. tout séparé en couches alternées.
La recette la plus populaire est avec des bis cuits à la cuillère. C'est pas fini. De la poudre de cacao partout. J'ai rigolé ce que je suis en train de Il y a faire. du mascarpone dessous. Le meilleur dessert du monde. Il s'agit du tiramisu. Je préfère celui à la framboise. C'est comme ça qu'on fait à la niçoise. Bah, il y a juste des rimes en oise. Ah, ok. Je l'engloutis tout dans le bidou. C'est le tiramisu. Voilà. C'était On s'est aimé. Donc ça c'est. N'en parlons plus de Non, ça ne l'Odassa. va pas changer le monde. Ouais, mais c'est. On l'a dit les paroles, ex c'est ça. aequo, je crois. Hein. Voilà. Oui. On aura écouté Non, peut-être pas au sûr. montage. Si, Ah, si, il y a on l'a dit peut-être en même des temps, on l'a échos. dit en même temps, on l'a dit en même temps. Oui, vous l'avez dit en Ouais. même temps. On l'a dit en même temps. Voilà. Lui, il Du était coup, pas ouais, c'est trop vraiment, compliqué. pour le coup, c'est vraiment un plagiat. Je pensais qu'il y avait une petite adaptation quand même. Non, non, on est sur un plagiat du Floodcast, quoi. Oh, il le prend mal. Sachez, chers auditeurs et chères auditrices, que Tanguy le prend mal. J'ai vu dans ses yeux un regard menaçant. Vous voulez pas que je le dise? Non, mais ce sera En coupé. même temps, ça, de c'est toute façon, tous les jeux sont repris par-ci et par-là, quoi. Non, non, pas spécialement. Des adaptations. Tous les jours, je passe devant toi. Toujours chaud sur la place du marché. Café. Le vin rouge, Ton le vin chaud, odeur vin chaud. est si Les appétissante. marrons chauds, les châtaignes. Il n'aime pas les marrons. Oui. Ça ne suffit pas toujours Le pour pain t'acheter. 20 minutes de préparation pour 1h30 de cuisson. C'est le plat préféré de Marianne Sabatier. Avec du poulet. ses patates en bâtonnet, pas vraiment. Et on en Poulet rôti, le poulet tout rôti. sert en Oui, four poulet riz. avec du jus bien gras, sinon c'est Ah non, elle, trop c'est poulet sec. riz frites, elle fait Marianne. Qu'est-ce qu'il est bon le poulet frite, celui qu'on déguste avant la F1 Je peux le dimanche avec C'est la juste- c'est juste pour Tanguy, en qui fait. vient ensuite devant le match de foot FC Nantes Paris Saint-Germain. Nantes, Paris Saint-Germain. FC Nantes. Ah, c'est pas Paris référence Saint-Germain. à Raphaël, qui vient de Nantes. Non, même pas, c'est juste un dimanche. Tu sais, le poulet frite, c'est le plat du dimanche, tu vois. Donc la F1, c'est la Formule 1. Alors, à C'est savoir, le moi, dimanche. poulet frites, pour moi, c'est le repas du Crous, quoi. C'est le repas du dimanche. Hein. No offense pour Marianne Sabatier Ou tes parents. ou tes parents. ouais. Non, mais je sais pas, pour moi. Bah, Mais à après, la le but, c'est de F1, trouver des quand paroles. même. Non, mais le but, c'est de trouver des paroles Oui, un peu oui, drôles et bah, tout, attends. voilà. Moi, je suis là aussi pour apporter un peu de contradiction, un peu de Je paradoxe. suis fatigué. Ouais, je te fatigue, c'est ça? Qui a trouvé en premier? J'ai pas fait gaffe. Simon, il a dit Bah, j'ai dit poulet, mais. Moi, je dis poulet rôti après, mais non, en vrai, c'était poulet. T'as trouvé la bonne réponse. Ça fait 2-1 pour Simon. Je vais être beau joueur. Alors, je suis très mauvais perdant. Là, je me suis préparé psychologiquement à pas être Perdre. chiant. Ouais. Parce que ma psy, elle m'a un peu. Elle m'avait un peu coaché là-dessus, quoi. Elle m'a dit, c'est grave, là. Ce qui se passe dans votre tête. C'est des trop mauvais perdants. Bah, ouais, pas. Ouais. Compétiteur pour rien, quoi. C'est-à-dire. C'est toi qui t'es allé voir la psy pour les. Non, pas Ouais, que ça. pour ça. Pas que Non, pour ça. t'as- Mais c'est un des t'as- traits qu'elle a relevé assez vite, quoi. Vous avez fait un jeu. Viens, Ouais, viens, on va jouer d'abord. On va Ouais. faire un petit. Alors, je prenais des notes, elle prenait des notes à côté, j'ai voulu écrire plus vite qu'elle, elle a fait non, voilà, c'est trop abusé, il faut se calmer. Non, ouais, il y a un problème à ce niveau-là, mais c'est un peu familial. Hein. Personne n'aime gagner. Perdre. Ouais, mais il y en a qui s'en foutent. Donc, Ils aiment pas, c'est pas qu'ils aiment perdre, mais ils s'en foutent. oui, non, mais du coup, Ok, c'est ok. comme des problèmes familiales, genre, c'est tout le monde a ça. Du côté de mon père, ouais. Mon grand-père a un problème avec la compétition, par exemple. Il a fait de la. Enfin, tu vois, on allait faire du bateau, des trucs comme ça, tu vas naviguer. Il y a un bateau qui arrive sous le vent et il le voit, il va faire bon, bah, on va se le faire. tous en position, on va se le faire. Et là, ouais, bon, bah, on devait juste aller se baigner, de base. Moi, j'étais en slip, là, donc, ne range pas tous à vos postes. Ah, bon, donc on va le faire. Là, il s'est un peu calmé, mais à un moment donné, c'était un peu. C'était quelque chose, quoi. C'est un style. Mais du coup, j'imagine que ça déteint un peu sur nous aussi après, quoi. Sur les générations qui suivent, quoi. Mais bon, moi, j'ai pleuré parce que j'avais perdu au Monopoly, quoi. Allez, et j'avais 21 ans. Bah, Allez. pareil, hein. À 21 ans, oui, c'est Ouais, un ouais. peu.
On En a même joué. temps, ma sœur voulait. Vous avez la rue de la Paix. Voilà, et moi j'avais les Champs-Élysées. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Laisse-moi la rue de la Paix. Je ne te vendrai jamais les Champs-Élysées. Tu vas juste bloquer mon jeu. Et c'est pas possible. Bah, j'ai balancé. En le fait, plateau. c'est humain. En fait. C'est mathématique. T'as balancé le plateau Ouais, enfin, j'ai tout fait en fouillis, quoi. J'ai tout. pour C'est arrêter vrai le que t'es jeu, un peu un quoi. rageux. Et je suis Ah monté bon dans ma chambre. Quand je jouais à FIFA avec toi, Ouais, alors attention, il y a des anecdotes. Peut-être pas tout raconter. Tu te rappelles pas que quand on a fait le bowling à Lyon, j'avais bu beaucoup de Red Bull. Je bois très peu d'alcool, donc du coup des fois je compense par des boissons comme ça. J'ai bu beaucoup de Red Bull, donc j'étais très excité et tout. Ouais. Et à un moment donné, j'avais un peu enchaîné des strikes et tout. Et je me souviens, vous étiez là tous en mode bah, détente, on rigole et tout. Moi, j'étais là, comme ça. Et je me souviens, je sais plus, c'était Aurel ou un truc comme ça qui avait dû dire un peu spé là ton cousin. Se calme un peu. Non. Je me souviens, j'étais à fond et tout, full compète. J'étais le seul à être comme ça quoi. alors pour une partie du Oui, c'était un quoi. truc détente. Voilà. Ouais, sur le bowling, ouais, j'ai déjà pété des crânes. Très premier degré sur le bowling, moi, attention. Mais restons sur le jeu, on a digressé. Ça, on Tu coupera, veux si gagner veux. le jeu. Vas-y, on va revenir, il y a Ok, 2-1 là, pour ça va Simon, être très 2-1 vite. pour Simon. Ok. Ça va être très vite parce que le refrain arrive très vite. Ok. Je me baladais. La fondue. C'est une recette française avec des patates mixées qui est la spécialité du chef. Le saucisse purée, Le saucisse purée. Non, merde, j'ai loupé là, attends. Du coup, là, maintenant, ça m'a mis un peu dans ce truc de je suis un fou. Ah putain, j'ai... Je remets. Le saucisse purée. La viande hachée en boyau avec du beurre et de la crème fraîche. On fait un volcan en son centre avec de la sauce. La saucisse purée, palapalapa. La saucisse purée, palapalapa. De Strasbourg ou de Toulouse, chez papy ou chez mamie, cela sera jamais la saucisse purée. Joli, Merci de bravo. m'avoir accompagné. J'ai changé mon mindset et j'ai réfléchi. J'ai pensé au refrain avant. C'est pour Oui. ça que j'ai dit très vite. Et j'ai triché comme Exactement. ça. Et j'ai cherché un truc en et. Ah Et oui. c'est pour ça que j'ai dit la fondue au début parce que je pensais que ça allait être. Comme- J'avais. Comme sur le la plat fondue. est, comme Non, le non, plat sur la est fondue. dit dans le refrain, c'est vrai que si tu penses au titre du refrain ou au titre de la chanson, Ok, ça peut bah, te donner. j'ai triché au prochain alors. Ouais. C'est pas Après, une triche, en vrai, c'est de la... C'est la stratégie, du c'est la stratégie. Oui, c'est Mot de la passe, strat. stratégie. jeu. Ok. Attends, j'ai plus À là. nous deux, Simon, 2-2. Ah, j'adore jouer avec Simon. Ah, on rigole à chaque fois, il est comme ça, Simon. Je connais pas la chanson. Si, c'est J'ai récité sur le bowling, le jeu d'assin. Oh, oh. Oh, C'est la poutine. oh. C'est un plat à base de légumes et de nombreux condiments qui est souvent mélangé avec une viande ou un poisson, des tomates coupées en dés, du thym, des oignons émincés, avec de l'ail, du curcuma, du gingembre, Les tomates farcies? Non. des piments. On n'est pas dans Hot Ones, mais ça arrache bien La la rogaille saucisse? bouche. Rien que d'en parler, ça me met l'eau à la bouche. Je sais pas ce que c'est. Ça vient de l'île de la Réunion ou de l'île Maurice. Le plus connu se mélange avec une bonne saucisse. C'est le rougaille-gaille-gaille. C'est le rougaille-gaille-gaille. C'est le rougaille-gaille-gaille. C'est le rogaille, gaille, gaille. C'est le rougaille-gaille-gaille. Gaille, 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 gaille. Pas de Si regret, tu sais ce que je connaissais c'est, pas. parce que je Tu te connais l'ai pas dit, le tu ne le savais pas et je te l'ai dit par message et tu m'as dit ah je ne savais pas. C'est quand Ah, parce qu'en Mais plus, il tu y a donnes les longtemps. réponses à Simon Non, avant non, et non. il perd. Bon, alors là, pardon, Simon, Non, mais on avait déjà parlé du rougaille saucisse. la nullité atteint son paroxysme là, Simon. Pardon. Regarde, je vais te retrouver. Ça fact-check en direct. Mais du coup, j'étais en mode ah bah comme ça, il le saura pour le jeu. Il va me dire, voilà, c'était Eh en ben, juin c'est 2021. Donc là, ça, juste, attends, on est bien à 3-2, c'est Oui. ça? Ouais. 3-2. Compte pas, on Non, s'en il n'y a fout. pas 3-2. Si. On s'en fout des points, Il y mais a 4 chansons. Oui, mais on a fait un 1 au début. Ah oui. Donc on s'est Ok. compté un chacun. Bah, on n'est pas là pour la compète. T'es mort, mon pote. Ah, Ça, je connais pas. Tu connais ça? C'est le pain au chocolat. Un plat qui Ah non. te cale le ventre. C'est qui pas Jojo? Il y en a qui mettent des champignons, d'autres rajoutent du vin. La blanquette Moi, de veau. je mets beaucoup de citron. Il faut tout le temps mélanger pour faire revenir le riz. Risotto. Un putain, bouillon putain. de légumes, ça se fait facile au Thermomix.
poire aux carottes, courgettes, celui de la mer aux crevettes. Et il y a toujours du parmesan. Oh non. On allumait le wok et tout s'embrasait. Pas mis assez d'eau et tout a flambé. Pourquoi j'ai voulu le faire à la Milan? C'est le bon risotto. On avait pris du basmati, pas assez de gros grains. C'était trop cuit, attendu 2 heures pour rien. Chérie, je te promets, je le réussirai, ce bon risotto. Comment ça, il n'y a pas du parmesan? Bah forcément du parmesan. Ça va quand même. Non, mais on peut en mettre, Et je puis du pense. citron, pardon. Mais... J'ai dit, moi, je mets du citron. Ouais. Il y en a des Ouais, citrons. t'as mis du Ah lait. si, des risottos au citron, il y en a. Ouais. Bah, le risotto à la milanaise, c'est avec du citron. Je dis, Ok. moi, je mets beaucoup de citron. J'ai pas dit Moi, que- je suis ouvert sur les recettes. Je suis de l'équipe de, allez, on se fait plaisir, on fait un peu ce qu'on veut. Tu mets de Oh. la crème fraîche dans les carbos Bah, oui. Enfin, j'ai fait ça longtemps, en fait. avant de savoir que c'était pas des carbos. Quoi. Ouais, voilà. Et du coup, dans ma tête, c'est un peu dégueu Oui. quand même. Mais bon, pardon à nos amis italianos, mais bon, voilà. Il y a C'est 3-3, bon, du coup c'est que de la crème. Ouais, il y a Comme ça, 3-3. 3. À savoir que C'est j'ai la eu ce même. move d'enfant, quand quelqu'un l'a fait et que c'est pas lui, bah, c'était moi, quoi. Je mangeais plus la galette après. Voilà, pareil, j'écoutais plus trop la chanson. J'étais juste frustré, je me suis dit, bah, Ah, t'as perdu ton mode. ouais. Aïe, aïe, Il aïe. reste combien de chansons ça là, il va. reste Une chanson. Ça rangeait sur la Ça veut dire, fève. oh putain, si on avait voulu le scripter, on l'aurait l'aurait fait pas comme pu. ça, quoi. Si, mais Si. on aurait fait exactement comme ça, quoi, pour le coup. Vraiment, ça aurait été. Et c'est pas scripté, hein, je vous vois venir, les auditeurs. Du coup, c'est l'été indien la dernière. Non. Bah, pourtant, t'as dit qu'il y avait l'été indien la dernière fois. Oui, mais j'ai menti. Ah, Voilà. bah, décidément, c'est l'épisode du mensonge, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah. Ah, c'est mini. Entre modernité et tradition, Le Japon, bien souvent avec du poisson, la brandade de morue. La paella. un La peu choucroute. de sel, un peu de vinaigre, ajouté à quelques légumes. C'est le surnom de Nemo dans l'aquarium du dentiste. Mais faut avoir Je ne déteste pas. le film de Pixar. Le surimi. On y trempe de la sauce soja, composée de beaucoup de riz. Ça vient du pays du soleil levant. Les sushis. Oh merde. Ça coûte un PEL. J'aime pas du tout, c'est bien les sushis. Y a aussi les maquis. Mais c'est pareil, ça coûte un PEL. C'est vraiment pas bon, c'est les sushis. Avec du basmati, avec des sashimi, et bien sûr du Camol. wasabi. Wasabi. Bravo Simon, Bravo, c'est une Simon, victoire il a amplement gagné. méritée. Bravo. Raphaël a Alors enlevé là, son ce que- casque pour. Oui, ce que vous avez pas vu, c'est que voilà, il a ragé, il a enlevé son casque, il Non, a fait. c'est- non, c'est mais la là, merde. il Oui, a non, mais on raconté a ça, bien quoi. vu hein, que ça t'a pris au cœur En fait, de perdre. je me suis dit, Parce c'est qu'en plus, honteux. t'avais le Japon, t'étais si proche. Mais... Oui, j'ai eu le Japon. Ensuite, Nemo, qui est un des films préférés de mon meilleur pote. Le qui Et Kenzo. Ok. Kenzo, c'est-à-dire que Kenzo, une fois, j'ai regardé Nemo et je l'ai mis sur Letterboxd et il m'a envoyé enculé, t'as regardé Nemo sans moi. Il me fait, ouais, ça y est. Les Vraiment. c'est un site de notation de films. Oui, pardon. Et donc, oui, j'aurais dû l'avoir. Mais je me rappelais pas qu'il Voilà. s'appelait Sushi dans. Il l'appelle Sushi. Oui, il appelle sushi. Ouah, sushi. Parce que dans. Je n'ai aucun souvenir. hein. Ouais, moi non plus. Bah, c'est quand il passe, à Un un moment, bonheur il est n'arrive dans. jamais seul avec Oui. Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Oui. Il s'appelle Sacha, je crois, et il l'appelle Sushi. Les enfants D'accord. de Sophie Marceau. Oui, après, appellent, j'adore les sushis dans Coco, dans Chouchou. Ah oui, avec c'est vrai. Alain Chabat et. Décidément, les Gad sushis sont Elmaleh. partout. Sauf dans mes réponses, apparemment. Parce que j'ai pas réussi à trouver. Est-ce que vous avez apprécié ce jeu en vrai? Très bien. Ouais, j'ai adoré malgré la Et défaite. voilà, et j'ai fait toutes les paroles sans chat GPT Bravo. et j'ai essayé pour la plupart, il y a les, Non, il c'est y a beau, les c'est rimes et le même Oui, nom c'est de vrai. biais. Non, Voilà, ouais, juste c'est que bien. je chante Et pas sans très bien, sans mais- vocodeur ou sans. Ouais. Ah bah ça on le sait. Mais là c'est Non, horrible. c'était bien. En plus, c'était Non mais relativement en juste vrai quand même. en c'est termes de horrible, chansons c'est et parce tout. que là je suis fatigué et en plus avec Raph j'ai envie de rire. Du coup vraiment il y a des chansons à Je te chaque trouve fois on pas sent que la d'excuses. voix. C'était bien, c'était bien. Te Par contre, dévalorise avec Simon, pas. il a pas eu tout envie de rire. hein, c'est- Qu'est-ce qu'il y a Avec Simon, il a pas eu tout envie de rire. C'est juste avec Raph. Non mais C'est Raph, vraiment. non mais je pense qu'il y a quelques. Simon, mais t'es- juste, là je suis fatigué. Je sais pas si vous avez entendu mais pendant la
Ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on tourne. Ouais. Je pense qu'il y a bien 45 minutes où j'étais juste en train de rigoler tout seul Ah devant non, le mais micro. tu l'entends pas parce que tu fais comme Hugo David, tu t'éloignes du micro quand tu rigoles. Bah oui, parce que je vais pas Les gêner gens- parce que les tu gens- parles. Mais oui, mais c'est pas grave. Les gens, tu te baisseras juste, les gens vont juste se dire il y a Raphaël qui parle, et des blancs. Mais normal, mais parce que tu parlais des trucs sérieux en plus, donc Ah je vais bon pas rigoler. Mais Oui. si, mais tu peux rire. Tu sais que moi, ça me dérange pas qu'on rigole pendant que je dis des trucs. Oui, mais sérieux. ça Regarde dérange Raph, tu vas chez le psy. ça dérange Simon, et 2, ça mauvais joueur. dérange. Voilà. Sur le Monopoly, c'est vrai que c'était marrant. Alors, je suis pas Ouais, mauvais joueur, je suis mauvais perdant. Ah oui. On l'avait dit ça. différent. Ah On oui, l'a déjà eu tu dans vois. le. Ouais. Oui, tu vas pas. Je vais pas faire perdre les autres. je- J'ai pas ce truc-là. Oui, tu vas pas essayer de tricher ou genre de truc, quoi. Non. Juste Ah, la victoire n'a pas de goût Ouais. en trichant. On l'a déjà dit dans le podcast avec Élise Augier. Allez, regardez Élise ce Augier. podcast. On l'embrasse, Élise Augier, elle va bien? On l'embrasse. Bah, très bien, là, elle bosse sur une série. Tu connais? Ah, bien sûr, j'ai écouté. Elle est scénographe. Oui. Et J'ai là, écouté. elle Grand bosse sur fan sa de série Découvre un et pote, tout, moi. J'ai tout écouté. Ça, bah, à savoir, un truc pour un peu me saucer, parce que je l'ai pas fait beaucoup depuis le début. Je me suis pas trop envoyé de fleurs pour l'instant. Si, j'ai fait que ça. Dès que des gens dans mon entourage font des projets, je vais toujours lire ou écouter. Enfin, Ouais, c'est vous cool. regardez et tout, ça me passionne vraiment et c'est pas pour. Par gentillesse ou- Ouais, non, ouais. c'est parce que vraiment, j'ai un plaisir immense À découvrir. à découvrir des trucs qui ont été faits par des gens que je connais. Ah, ça, c'est cool. C'est-à-dire Tu m'avais jamais que- dit ça. Bah, après, tu as quand même quelques indices dans le fait qu'à chaque fois que tu sors un truc, je t'envoie un débrief de ton épisode, accessoirement. C'est vrai. Mais je pensais que c'était notre relation qui était particulière, tu vois. Ah, donc t'es vexé. Donc Là. là- Non, je fais ça avec, Ah, non, mais c'est cool, en vrai. avec tout le monde, enfin tous les gens que j'aime, voilà. Oh. Quand j'aime des gens, oui, bien sûr. Quand j'aime des gens, je veux écouter leurs projets parce que ou lire, tu vois, même des mémoires. Des mémoires, d'études, quoi. Vous voyez oui. les trucs. Pas des mémoires, un mec Non, qui non. raconte sa Bah, vie. ça marche aussi. Hein. Oui, Mais là, ça j'ai en rentre tête, dans Ça le sera ça cadre. dans 50 ans, on fera ça Voilà, peut-être. plus, ça sera plus légitime éventuellement. Et encore, souvent chiant quand même. Mais je dis c'est souvent chiant, je me contredis, puisque si jamais vous écrivez des mémoires, je les lirai avec grand plaisir, si je suis encore en vie, parce que C'est pas on mon va en projet, parler t'inquiète juste pas. après, mais je vais mourir à 37 ans. Vu que la dernière fois, tu veux tirer au sort ou tu veux. Proposez-moi et je vous dirai je passe si jamais. Mais non, mais on impose. Moi, je vais Vas-y, être passé impose, sur Un jour impose-moi. sans fin. Tu sais, où tu racontes ta journée un peu. Ah, vas-y, que je tu passe. regardes. C'est un de mes films préférés, mais. Mais c'est pas ça le. Ah, c'est pas celui-là. Si. Non, mais je sais bien, je connais, Tu connais la rubrique. le concept de l'émission. Donc, en gros, vous allez me demander le. Ta journée un peu idéale. Ouais, parce qu'en fait, alors, attention, tiens, je vais faire une critique sur Découvre un pote. J'adore Un jour sans fin. C'est un des films que je regarde très souvent. Oui. J'adore ce film. Et en fait, Cependant, cependant, Oui, t'aimes votre bien les films de concept, Booktopper. votre question, elle est compliquée à chaque fois parce que on ne sait pas si on se place exactement dans les règles du film Un jour sans fin ou si c'est, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, ou si c'est une boucle que vous, selon vos règles à vous, et du Bah, coup, c'est une boucle selon nos règles à nous. Bah, tu c'est un vois, peu- et même, tu vois, mais c'est un peu comme le film, normalement. bah, parce qu'en fait, dans le film, il y a des trucs un peu, il y a des trucs un peu obscurs à certains moments, tu vois. Est-ce que J'ai toujours un pas vu le exemple film. hein. Ah, tu l'as pas vu, toi? Non. Enfin, je connais le principe et voilà. Mais Ah, c'est bizarre d'avoir fait. bah, c'est normal, c'est Bah, Simon. bah, C'est- Ah oui, d'accord. C'est bon, on a vu le film. Bah, si je dis pas de bêtises, il apprend le piano à un moment donné. Ouais. Oui. Et donc Oui, il les gens progresse en avaient piano. calculé, les gens et- avaient calculé qu'il fallait qu'il passe 3 ans pour progresser en piano, quoi. Mais du coup, là, vous, dans vos boucles, etc., moi, tu vois, ça va dépendre. Posez-moi vos questions, je vais voir, en fait. Je vais me mettre dans le jeu. Bon, du Vas-y. coup, t'es pas envie de Un jour sans fin. Si, Si, mettez-moi un jour sans fin. Mettez-moi un jour Ok. sans fin. Mettez-moi Ok. les questions d'un jour sans fin. On voit le jingle. Donc, Donc, Un jour sans fin. Ouais. Raconte-nous, bah, si tu dois avoir une journée en boucle, En boucle. laquelle ça serait? Je repasse cette journée en boucle, en boucle, en boucle. Alors, Parce que du coup, alors oui, la divergence par rapport au film, c'est que Là, tu peux que choisir. tu peux, normalement dans le film, soit tu pourrais changer ce que tu fais de chaque journée, quoi. ils passent pas à la même journée. Oui, c'est oui, ça. ça. Donc, C'est un vrai débat. C'est bien ça, j'ai oublié votre question et maintenant que je l'entends, c'est bien, il n'y a aucun lien avec Un jour sans fin, à part traîner dans une boucle, quoi. Dans une boucle, Dans une boucle temporelle. voilà. Non, mais en Qu'est-ce que gros, je ferais entre guillemets, c'est c'est- quoi ma journée parfaite? C'est ça la question, en vrai. Bah, entre guillemets, en fait, La parce journée que que tu si le, pourrais faire, si le film s'arrête, parce que dans Un jour sans fin, à un moment, la boucle s'arrête. Ouais. Mais supposons que tu es dans une boucle infinie, il faut que tu arrives à trouver une journée où tu te lasses le moins possible pour tenir une infinité de temps avec, quoi. C'est ça.
Donc c'est un peu trouver quel est C'est ton. impossible. Ça va. Je me lasse. Alors, Le mec ça nous va. a dit posez votre question. Mais non, Je mais n'y arriverai pas. c'est intéressant parce que du coup, on va. Ouais, par exemple, ça peut être je me me réserve lasse. 2 heures pour voir un film. Et pas forcément Ouais. le même film, mais tu pourras me dire après si tu as un film préféré. Ouais, Mais ouais. c'est le but, c'est de se caler des créneaux. Quelle est ton organisation de journée parfaite, tu vois? Je pense que moi, tu vois, je me lasse très vite. Donc, faire un truc acté le même jour similaire, compliqué pour moi. Donc, ma stratégie serait plus de me dire, je vais faire des temps avec 7 personnes ou avec des trucs comme ça. Je vais quand même jouer la rubrique, du coup. Bah, ça ne joue pas, je vais quand même me lancer dans la rubrique. Donc, le matin, typiquement, je vais pas me lever trop tard, parce que je suis pas un lève-tard, même si je dors très peu. Si vous avez suivi l'émission, normalement, vous le saurez. Je crois que j'en ai parlé. Ça sera peut-être coupé, mais ça a peut-être été coupé. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais un truc en lien avec l'eau à un moment donné. C'est-à-dire, soit je me baigne dans une piscine, mais une belle piscine. C'est-à-dire pas un truc trop chloré. Un truc quand même où j'ai de la place, où il n'y a pas grand monde. Ou dans la mer, parce que j'ai quand même un rapport où j'aime bien être dans l'eau. T'as un rapport conflictuel avec la mer? Pas tant. Alors, oui. D'une certaine manière, oui. On va peut-être en parler à un moment donné, mais oui. Mais moi... On va y venir, vous inquiétez pas, on va y aller tout droit. On va y aller tout droit, puissance simple. accrochez-vous, On fait une sortie de route, les amis. et on va y aller. Dans le Bah, platane, l'humour direct. va disparaître dans pas longtemps. Peut-être. Avec Jules, Et peut-être pas. Mais l'eau, être dans l'eau, c'est le truc le plus apaisant qui existe pour moi. C'est-à-dire le fait d'être immergé, je parle plus, ma tête, elle a plus trop d'idées et tout. Enfin, il y a une accalmie décompresses, qui se quoi. fait. Ouais, il y a une vraie accalmie. Et donc le fait d'être dans l'eau, quand même, vrai kiff. J'adore ça. Ton repas, un bon repas que tu pourrais prendre tous les jours. Un repas que je pourrais prendre tous les jours. C'est honteux, hein, parce que tu sais, à chaque fois que tu l'écoutes, tu te dis, bon, je vais quand même préparer la question pour le jour où je vais y aller, le jour où tu y es. Alors, un bon repas, un resto étoilé à la limite. Mais est-ce que je me lasserais pas? Non, je me lasserai jamais. Je me lasserai jamais, ils sont trop forts. En fait, c'est ça, je vais aller dans un resto étoilé, je suis pas obligé de manger le même repas. Je vais manger au même endroit tous les jours. Je vais aller. Est-ce que je vais tenter un truc? Oui, mais comme eux, ils sont dans la boucle, ils vont sûrement faire le même repas. Le même ils sont menu. eux aussi dans Ah, la il y aura boucle. le même menu. Ouais, du coup, il y aura le Il y a le menu. même menu. Ça, c'est sûrement un truc un peu personnalisé, quand même. Bah, si je prends le menu découverte selon les arrivages du matin, est-ce que les arrivages dans cette boucle-là, les arrivages sont toujours les mêmes? Ah merde. Le mec, il est vraiment- Putain, mais c'est pas de chance parce qu'on avait du merlu tous les jours, quoi. Oh merde. Putain, ça c'est donc le menu découverte, on oublie, quoi. Parce que si c'est pour avoir du merlu tous Le les midis, c'est non. Du foie de veau, là. Oh là là. La tuile, quoi. Je fais pas un petit truc créatif, un petit. Non, c'est quand même plutôt une corvée, ça. Je plaisante. Est-ce que j'écrirais? Mais en fait, le fait d'écrire, parce que. Beaucoup, tu peux enrichir quelque chose qui. T'as le temps de faire une œuvre. Oui, c'est vrai. Et du coup. Bon, la trace écrite reste pas, par contre. Donc, faut. Ah, la trace écrite reste pas. Bah, non. Donc ça me sert à rien. Donc faut que ce soit un truc. Mais même si je fais un film, mon film disparaît du coup le soir. Ouais. Donc je ferais plus un truc. Ok. Ouais, alors, faut arriver à optimiser de plus en plus pour faire le meilleur film. Donc et- du coup, et je que ferai du t'anticipes- stand-up. Ok. Je me lance enfin dans le stand-up. Annonce Oh, officielle, je me let's lance dans le go. stand-up. Parce que je pense que si je suis dans une boucle sans fin, je vais forcément finir par être bon un jour. Donc à savoir que j'ai jamais testé, mais j'ai une peur bleue. Une peur bleue. T'as peur du bide? Non, pas tant. Si. Ah ouais? Si. Bah, Non, si, non, mais- totalement, en fait. Non, mais c'est pas tant ça, c'est un tout. Je sais pas, j'ai un truc, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi et tout. Et je pense que du coup, en faisant vraiment beaucoup, je trouverais un angle et un axe qui me plairait. Et surtout, j'aime quand même faire rire les gens. Donc, je pense que ouais, je ferais du stand-up. Enfin, en tout cas, de la scène. Alors, je dis stand-up, mais en tout cas, je monte sur une scène et je fais un truc humoristique. Parce que je pense qu'il y a un truc kiffant de se voir évoluer et du coup de se dire, quoi qu'il arrive, les gens ont oublié demain. Dans la vraie vie, on te dit ça. T'inquiète pas, tout le monde aura oublié demain. C'est-à-dire parce que moi, les gens qui ont bidé que j'ai vus sur scène, c'est gravé dans le marbre, c'est gravé dans la mémoire. Je sais très bien qui ils sont. Ouais. Et je leur laisserai pas de deuxième chance. Je ne me lève pas, enfin, je ne me couche pas. Donc, je me lève, il est minuit, je suis là, paupières ouvertes, je suis chaud. Je vais traîner dans la ville dans laquelle je suis, peu importe. Une ville, peut-être, en vrai, Paris, pourquoi pas. Et je traîne dans la ville. Parce que du coup, ça, pour le coup, mes rencontres, etc., vont changer chaque soir. Puisque moi, je mets ma boucle dans Tu l'activité. n'es pas obligé Et de... l'activité, c'est je traîne à Pigalle. Non, pas à Pigalle, mais à. Tu vas revoir les mêmes gens, mais tu pourras accoster que n'importe qui à Pierre, Voilà. par exemple. Et donc, une fois que j'aurai fait le tour, ça sera un peu chiantos, mais en tout cas,
Voilà, je me balade, je rencontre des gens Ok. pendant au moins jusqu'à ce qu'il fasse jour. Quand il fait jour, ah putain, en vrai, être dans l'eau la nuit, c'est pas mal aussi. Donc je vais quand même, Putain, il est petite casse-pied. baignade quand même de nuit. Ensuite, la journée arrive, petit bain de soleil. Là, je pense que je vais un peu traîner chez moi. Peut-être je peux lire, mais bon, je pense que lire, ça va me rendre fou si je lis le même livre tous les jours. Bah, tu vas à la bibliothèque et emporter plein de livres différents. Du coup, t'as le temps, là. Ouais. Ou alors je prends un livre que je comprends pas. Tu vois, j'ai un truc de type Nietzsche, tu vois, je comprends pas trop Nietzsche. J'en sais Le C'est- gai savoir de Nietzsche, voilà. T'es dans une boucle où tu lis un livre où tu comprends rien. Voilà, et du coup, peut-être au bout J'ai du fini, je au, comprends pas, mais je l'ai fini. au bout du jour 600, peut-être que je vais comprendre une page ou deux, quoi. Avec un peu de chance, encore, je suis la stupidité incarnée. Donc, vous Et en tu voulez un finis autre combien le soir? Non, le soir, juste tu fais quoi l'activité du soir? Juste dernier. Bah, dès que la nuit retombe. Un petit Bah, après, cinoche, du coup, un- bah, le soir, quand même, j'ai ce moment où je fais des blagues, quoi. Ouais, et après? J'ai dit que je mangeais quoi déjà? J'ai pas dit ça. On laisse en suspens. Et tu travailles jamais ton texte, du coup. Bah, belle remarque. Est-ce que ça révèle un truc chez moi? Non, pour le coup, je travaille. Mes textes sont toujours travaillés, attention. Non. Hein? Parce qu'il te faut un temps pour avoir. Arrête de. Faut que tu Arrête. faut que tu prennes le temps de reprendre le beat de la veille. Enfin, ou le beat, ou le. Ou plus ou le moins. succès surtout. Bah, je sais que t'as pas besoin de le reprendre, mais si jamais ça n'a pas trop marché, de le retravailler pour le lendemain. Quoi qu'il arrive, je pense succès ou échec, faut toujours retravailler derrière. Puis au moment où t'as fait plein de succès, No pain, no gain. t'as la marre de faire le 15 fois le même spectacle, donc Oui, il donc tu faut changes. recommencer un nouveau. Quoi. Tu changes. Bah, je pense que je ferai un jour sur deux. Bah si, je peux faire un jour sur. Bah non, mais je peux pas le dire là. Mais bon, le fait est que quand je serai sur scène, je ferai peut-être un soir où il y aurait un peu d'impro, mais pas impro public, impro où moi je me dirais vas-y, je prends ce sujet et je vois ce qui m'amène, où je peux aller et tout. C'est drôle parce que je suis arrivé plus fatigué que vous avant l'enregistrement, et là je sens que je vous ai éteint tous les deux. Quoi. Alors que moi la forme commence à monter. Commence. Hein. C'est-à-dire que... Non, mais parce que t'es moins drôle aussi, il faut le dire. Là, en ce moment-là Ouais. Bah, changez-moi de sujet, envoyez-moi du contenu. J'arrive pas, là, le jour sans fin. J'ai une question. Ok. C'est une question dont j'ai la réponse, mais j'aime Ok. pas des fois qu'il y a des petites. Enfin, des fois, t'as des gens qui me disent ah, il y avait une référence à ça, mais c'était quoi en fait? Derrière, on l'a jamais su dans le podcast. Du Ok. coup, c'est quoi le rapport conflictuel à la mer? Ah, ok. Enfin, après, si tu veux en parler. Ouais, bien sûr. Et Conflictuel. Épineux. Alors, en gros, rapport conflictuel, j'ai perdu mon père dans... Enfin, mon père a eu un accident et il est disparu en mer. Donc, comment parler de ça? C'est la première fois que, du coup, j'en parle vraiment dans un truc un peu... Officiel. public et hors c'est quand cadre même assez privé, quoi. exceptionnel, quoi, comme, enfin, dans le sens vraiment littéral du terme. Exceptionnel. Oui, Non, c'est mais rare. C'est rare. Enfin, d'avoir. Perdu son père dans Comme ça, quoi. disparu en mer, ouais, c'est très rare. En fait, je dis ça, encore une fois, j'ai menti puisque j'ai fait un concours En d'éloquence. fait, il est encore là. J'ai fait Oui, un t'as fait concours un d'éloquence. concours La d'éloquence, première c'était sur phrase, ça. une première phrase parle de ça, Ok. qui était en gros sur mon passage au monde d'après. J'ai parlé d'après ça. Alors, comment j'ai vécu ça? Alors, déjà, ça a été compliqué parce que c'est arrivé la nuit de mes 20 ans. Donc, déjà, en termes de timing, compliqué, puisque du coup, les années d'après, quand tu fêtes ton anniv, bah, tu fêtes aussi un peu le délire de la mort de ton père, quoi. Donc, c'est quoi, c'est arrivé, c'est quand est-ce qu'on voulait. Parce que du coup, je suppose qu'il y a c'est un peu flou le moment. Ouais, où- c'est enfin, arrivé en gros avant. Donc, mon père faisait essayer de se qualifier pour la traversée de l'Atlantique en solitaire, en bateau à voile. Et dans une des qualifs, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en gros, Oui. on a retrouvé le bateau vide après. Il y a eu des recherches pendant plusieurs jours et tout. Et on a retrouvé le bateau vide grâce à la SNSM et des hélicoptères et tout. Et on l'a pris, nous, le 3 août, du coup. Donc, la veille de mon anniv. Et dans la nuit. Et j'avoue que ça a été rude. Enfin, en fait, c'est pas tant, je m'en fous de mon anniv, tu vois, mais c'est le fait que du coup, la récurrence Oui, ouais, tu Oui. te, tu est te un rappelles, peu quoi. compliquée derrière. Et comment tu vis ça? En fait, c'est compliqué parce que tu fais un deuil sur un truc qui, au début, est hypothétique, dans le sens où on t'appelle, on te dit, bon, bah voilà, on a retrouvé le bateau vide et tout, mais on n'a pas retrouvé le corps, donc, Peut-être un monde où. Ouais. ouais, mais le gars nous dit direct, C'est il est mort. Voilà, Ouais. on va pas vous faire de faux espoirs et tout, mais le fait est que quand tu as un deuil, tu vois un corps. Tu vois un corps mort, et donc ton cerveau comprend que tu as un corps inanimé, et donc mort. Moi, j'avais pas ça, tu vois. Donc, tu te bases sur des dires et sur. Tu te persuades en gros que c'est ça. Mais donc, ça, d'abord, un peu complexe. Donc, bah, forcément, t'es triste, quoi.
comment dire, t'es touché par ça. Et pendant longtemps, je pense, enfin pendant plusieurs semaines et tout, je pense que je m'en rendais pas trop compte. Et après, assez vite quand même, je me suis dit, faut en rire, faire des blagues et tout. Donc j'essayais de vanner, de rendre le truc, je le disais beaucoup, parce que je me suis dit, plus je le répète, plus du coup, Ça s'ancre. ça Ou s'ancre et voilà, et je Passe après. surpasse Ouais, ce c'est truc vrai. d'absence, cette absence de corps, je la surpasse et je concrétise et j'annonce à ma tête que c'est le cas. Donc ça a été un vrai truc que j'ai fait beaucoup, quitte à mettre mal à l'aise des gens, mais au moins moi, il y a eu vraiment ce passage-là qui a été important. Après, il y a commencé ça s'en est suivi beaucoup d'angoisse dans le fait de, tu vois, tu perds confiance dans ton corps et dans ton cerveau et donc là, ouais, ça a été compliqué. Du coup, bah, après, travail, avec un psy, quoi, forcément, nécessaire et Non, ils avaient pas. Que du coup, je suppose que vu que la mort est quand même très soudaine, tragique, ouais. ils t'avaient offert les frais d'un psy ou des choses comme ça L'école? Ouais, ou j'en Ouais, sais le rien. le psy était affilié à l'école, donc ça, c'est un truc Ok. qu'ils ont fait et non, il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait, aussi relativiser plein de choses et là, j'ai compris aussi l'entourage important, pas s'isoler parce que du coup, bah, quand tu es comme ça, dans une nouvelle ville, tu vas pas en cours, tu plus rien enfin, tu sais, ce truc un peu, bah, forcément, tu t'isoles et du coup, bah, tu tournes en rond et c'est pas l'idéal, quoi. Typiquement Paco dont on parlait, à un moment donné, il est venu à Toulouse, on est partis ensemble, dans une fuste, qui sont des petites maisons en rondins de bois, en plein dans la pampa. C'est des moments un peu marquants dont je me souviens où je me suis dit: «OK, on va repartir, ça va faire du bien et tout». J'ai été à Font-Romeu, où il y a un centre d'entraînement d'altitude, où j'ai été accueilli par un pote et tout et du coup, bah, pareil, tu vois, tu reviens un peu dans des cadres que tu aimes bien, où tu es dans des beaux endroits, où tu et tu c'est différent, quoi. Je commençais à revivre un peu dans ces moments-là. Après, il y a eu le confinement. Le confinement m'a fait énormément de bien parce que tu es, bah, en famille déjà. J'étais en famille, j'avais la chance d'être avec, ma mère et ma sœur et du coup, là, je sais pas, j'ai commencé un peu à revivre, je dormais un peu mieux, ouais, niveau santé, ça allait mieux et après j'ai un ami qui m'avait dit, cette phrase, il m'avait dit: «Tu vas voir, là, tu es un peu au fond du trou et tout, mais en gros, globalement, vu que tu renvoies à un truc un peu de pitié et du coup, les gens vont tous enfin, il y a beaucoup de gens qui vont te tendre la main. Il m'avait dit: «Prends toutes les enfin, Prends toutes les mains. ouais, toutes les mains qu'on va te tendre, saisis-les. Qu'elles soient sincères ou pas, prends-les, puisque, même si c'est une main pas sincère, mais qu'on te propose un truc, ça t'aidera à sortir de là». Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris tout ce qu'il y avait et c'est comme ça un peu aussi que ça allait Que mieux, t'as quoi. réussi d'en sortir, quoi. Ouais, ouais. Après, je pense que j'ai des s'en sortir, je pense que j'ai encore des séquelles de je suis encore un peu fou, tu vois? Mais moi, j'ai une grosse colère après. En fait, j'ai une colère contre, je sais pas contre la vie, mais contre je sais pas, j'étais en colère, quoi. Et et du coup, bah, c'est compliqué, quoi. Même dans tes relations avec les gens et tout, bah, ils comprennent pas forcément et du coup, bah, les gens qui ont passé avec moi ces étapes-là, tu sais que tu peux avoir confiance en eux aussi parce qu'ils ont supporté, des trucs insupportables que j'ai faits et parfois même, irrespectueux et tout et et du coup, ouais, ça, l'entourage, m'a un peu, c'est pour le coup, j'ai un entourage, que je chéris et à chaque fois que je fais des erreurs de personnes que je rencontre et que je me dis: «Ah, finalement, cette personne est un peu, malveillante» ou peut-être que, tu rencontres des fois des gens comme ça où tu te dis: «Ah, attends, vous ne voulez pas du bien potentiellement, telle ou telle personne». La vie m'a fait à chaque fois, rappeler que j'avais un bête d'entourage. Heu et typiquement en ce moment, je le vois et je me sens extrêmement chanceux. Donc ouais, moi ce qui fait que ça a été mieux, c'est que, bah, en gros, tu as un manque de ton père, quoi, mais il y a tellement de gens autour de toi qui te donnent de l'amour, qui sont là, et qui te soutiennent et que finalement, tu passes pas outre, mais tu avances, quoi. Allez, envoyer Coldplay. Il y a une, il y a une question, peut-être tu as pas la réponse, si ça permet de Ouais. répondre. Tu as des choses que tu regrettes de ne pas avoir dit ou fait avec ton père? Ou pas?
me dire ah putain enfin genre en mode ah Déjà- putain ça fait vraiment chier de pas l'avoir fait ou machin etc. tu vois. Déjà, j'ai de la chance parce que. Enfin, je vais dire, c'est arrivé tard. Non, mais enfin, j'avais 20 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, soit ils rencontrent jamais leurs parents, soit. Oui, ça aurait pu Moi, être tu vois, plus j'ai tôt. eu 20 ans avec un cadre familial aimant, avec des parents qui t'aiment, qui font énormément de sacrifices pour toi et tout. Typiquement, oui, dans les regrets, tu vois, quand j'étais en prépa, mon père, il a toujours tout fait adorable. Enfin, et ma mère aussi, hein, mais mon père, genre, il faisait tous les repas en fonction de moi. Il a pris des jours pour m'amener en stage d'entraînement pour me faire souffler et tout, sur son temps libre à lui, enfin, pas sur son temps de travail et tout, juste pour m'amener. Il faisait la route pour moi. Enfin, vraiment, prenait énormément de temps à lui pour moi, trop, et j'étais pas reconnaissant. Enfin, pas assez, quoi. C'est-à-dire, je le voyais pas. J'étais Ouais, dans tu t'en ma rendais bulle. compte Puis tu sais, après, quoi. pour le coup, en prépa, t'as quand même un rythme assez soutenu et tout. Et dans ma tête, c'était normal qu'il y ait ça. Recul après, non. Le temps, enfin, l'amour que j'ai reçu et le soutien et tout est dingue. Donc ça, ouais, ne pas être assez reconnaissant. Donc du coup, c'est une leçon aussi que j'ai tirée. Enfin, je dis Oui, tu t'en es rendu toujours, compte après quoi. je dis, ouais, et j'applique ça. C'est-à-dire, je crois, en tout cas, que, alors c'est pas à moi de le dire vraiment, mais en tout cas, je suis dans cette démarche-là. J'essaie de toujours remercier et d'être reconnaissant quand quelqu'un fait quelque chose pour moi. Je crois pas qu'on puisse dire que je ne sois pas assez reconnaissant quand on fait des choses pour moi. Je crois. Alors, il y aura peut-être des contre-exemples. Notez-le dans les commentaires sous le podcast. Mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc, en tout cas, que j'ai changé. Je pense pas que j'étais mal poli avant quoi, mais en tout cas, la politesse et la reconnaissance ont été accrues après ça. Au-delà de ça, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur la mort de mon père? Attends. Bon, pas forcément, hein. Là on a. Si, on va aller au bout du. On est pas des mecs en mode j'ai payé ma séance de psy, je Ouais, ferai attends. ma séance de psy. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont intéressants pas- pour les gens? Une des angoisses. Oh, putain, c'est dur, hein. Attends, j'espère que. Parce qu'en fait, je me dis, si ma mère, elle écoute ça, c'est dur. Mais parce que je fais pas trop de blagues avec ma famille. Ma famille, Oui, tu sais pas comment les gens peuvent réagir. Ouais. Chacun son Chacun deuil. a son rythme et tout. Donc, avec ma famille, aucune blague. Ma sœur, un peu, je crois. Et Paco, tu vois. Enfin, Même Paco. Paco, on a fait des blagues. Ouais. J'aime bien. Bon, on est allé loin. Ouais, Avec Paco, on a pu faire. Pas énorme, tu vois. C'est pas notre sujet de conversation numéro 1, mais je sais qu'on en a rigolé. Tu vois. Il s'en souvient pas puisqu'il est à Fantasy. Tout va bien, Paco, si nous entend. En fait, tu vois. Ah bah tiens, parlons de ça. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. On a le droit de. Là, tu vois, en plus, c'est moi. Enfin, oui. Moi, je veux manquer de respect à personne et c'est pas. En fait, je me moque pas. C'est pas un manque de respect pour mon père ou pour le fait qu'il soit mort, etc. C'est la situation. Et la situation, on peut en rire, tu vois. Le fait est que, bon, bah. Tu sais, tu vas pas te lamenter toute ta vie. Et à un moment donné, bon, bah. Pour passer outre ça, alors, à savoir que ma psy invalide totalement cette stratégie. Elle m'a dit, moi je lui ai dit, bah, voilà, C'est pour pas régler que les j'ai problèmes, pas la suite. ah non, pour C'est régler les l'humour. problèmes, je lui ai dit, bah ouais, je fais des blagues et comme ça, bah, même si moi des fois j'ai pas trop envie de rire, si ça rigole autour, ça me fait du bien. Elle m'a fait, ouais, c'est super, comme ça, bah, tout le monde rigole autour de vous et vous restez seul avec votre deuil traumatique. Et toi, t'es en mode ah. Je fais, non, mais je vais continuer les blagues quand même. Je vais continuer les blagues. Et non, faut faire des blagues, quoi. Franchement, moi, ça me fait du bien. Ça dédramatise le truc, quoi. Parce que sinon, si tu rends le truc trop. Si t'es trop sérieux et tout, tu crèves, quoi. Après, on sait qu'aussi, parce que les personnes réagissent différemment. Tu vois, oui, moi, bien sûr. Moi, des fois, je sais. Alors, je fais Avec pas moi, forcément tu que des blagues là-dessus, mais je sais que c'est un sujet où je sais que je peux te faire des blagues Ouais. et voilà, une petite allusion, et si c'est rigolo, et voilà, et sans forcément dire faire un sketch de 20 minutes là-dessus, Ouais, tu vois. surtout si je trouve pas ça Oui, drôle. voilà, c'est ça, je tu vas me rigole le pas. dire. Mais ce que Non, et dis, puis surtout, je rigole pas, tu vois. mais comme n'importe quelle autre blague sur n'importe quel autre Ouais. sujet, entre guillemets. Ouais, c'est dur. Ça, tu vois, c'est des trucs, je sais pas tant où me positionner. Même moi, tu vois, quand je fais des blagues et tout, je ne sais pas où me positionner, quelles sont mes limites, quelles sont les limites que je dois m'imposer. Parce que des fois, je fais des blagues et je regrette un court instant et je me dis, est-ce que je devrais m'excuser ou pas? Et les Et blagues souvent, sur je me quelqu'un dis- d'autre, Ouais. pas sur. Ouais, non, sur d'autres gens, on part Oui. sur la comédie et tout. Mais. Ah bah et- ça, c'est grand drame, ça. Et du coup, je me dis, là, dernièrement, je m'étais dit, je devrais potentiellement
à chaque fois que je vais faire une blague sur quelqu'un, me dire, imaginons que cette personne soit extrêmement dangereuse. Genre je sais pas, comment on appelle ça? Le patron d'un groupe de trafiquants de drogue ou un truc comme ça, enfin un mec armé qui peut me tuer si jamais, quoi. Un mafieux, un truc comme ça. Je me dis, voilà, imagine que la personne à qui tu vas faire cette blague-là est cette personne-là. Donc, déjà, ta blague a intérêt à être drôle, mais surtout, elle doit être tournée de manière à ce qu'on comprenne bien que c'est une blague et que c'est pas une méchanceté, une crasse gratuite. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Alors, j'ai tenu une demi-heure, hein. 30 minutes après, j'ai pas tenu ce truc-là pour l'instant. Et j'ai fait des blagues méchantes et gratuites. Mais j'essaie d'en faire le moins possible. Enfin, non, c'est faux, j'ai menti. J'en fais énormément. Je suis désolé. Ah ouais, mais. Non, mais c'est bien tes rapports avec la première phrase que tu as dit, le mensonge. Ouais. En vrai, c'est du court mensonge, là, pour le coup. À chaque fois, je débunk en 10 secondes. Quoi. Mais. Ouais. Je suis un horrible personnage ou pas? Oui, Ouais, je on comprends. peut le dire. Ouais. Ouais. C'est la question de l'invité précédent. Ah, vas-y, on voit. Qui est Aurélien Faring. Ouais. Oh. Qui te demande quel est le. Est-ce que tu as un objectif de vie un peu? Un truc. J'ai compris que mes objectifs pour pas que ça me rende malheureux devaient ne dépendre que de moi, en gros. Faut pas que ce soit un truc. C'est compliqué de faire dépendre un truc que de soi. Être heureux, non. Tu vois, par exemple, fonder une famille n'est pas un objectif pour moi puisque ne Ça dépend dépend pas que de. pas que de moi. Et d'ailleurs, j'ai un peu un malaise des gens qui disent, surtout les célibataires qui disent moi je veux 2 enfants. Non, gars, attends un peu. Enfin, c'est un choix à 2. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Non, mais c'est quoi où tu dis ah là je suis content, je l'aurais fait, tac, paf. Même si Bah, à un moment donné, je me disais j'aimerais bien avoir fait un film et tout. Et en fait, oui, ça me ferait plaisir. Je veux pas que ce soit le truc qui guide ma vie. Je veux pas que mon objectif de vie ce soit faire un film. Parce qu'en fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous un peu. Je serais content, tu vois, mais c'est pas ça qui me rendrait l'homme le plus heureux du monde. Après, tu peux avoir des side projects, comme tu l'as dit, tu vois, et de dire ah Avoir ça un c'est pas podcast avoir un podcast qui mélange vois- fiction et impro, franchement, c'est un de mes objectifs de vie. Oh, réalisé, bravo, applause. On va jingle applause. Non, mais tu vois, ça peut être c'est pas ça qui guide ta vie, mais si tu le fais, ça serait hyper cool, tu vois. À la rigueur, si t'as pas vraiment un vrai objectif de vie en mode marier 2 enfants, 2 gamins. Non, ça non. Mais alors, on coupe court là. On coupe court. Allez hop, sous le pied. Alors, ça, surtout pas. Non, mais c'est pas surtout pas en fait. C'est juste que. Tu veux pas être déçu de pas l'avoir fait. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, et puis surtout, je veux que ce soit une volonté de me dire. Je préfère me dire, je veux une histoire d'amour avec cette personne. Parce Dire, qu'au moment où je l'ai veux une rencontré, je me histoire suis dit, ah putain, cette personne est tellement extraordinaire que, peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que je suis déjà en train de vivre cette histoire d'amour extraordinaire, et les mystères sont de mise. Je préfère pouvoir me dire, après avoir rencontré quelqu'un, ah putain, vas-y, on part vers là et ça sera super, plutôt que de me dire, ah putain, je veux ça, et du coup, il y a un truc malsain. Tu vois, c'est pareil. Pour Je y préfère- tenir, tu dois Ouais. rencontrer quelqu'un Ouais, qui est pas horrible. forcément la bonne. Pire chose. Et je connais des gens qui ont ça et qui leur objectif c'est avoir un mari et un canapé d'angle. Ah oui, on n'est pas d'accord quoi. Sur la façon. Surtout, dont- canapé d'angle, c'est dur à avoir. C'est pas évident. Mais et du coup, et c'est pareil pour le film. Tu vois, si ton but c'est de faire un film, bah, tu vas te dire faut que je fasse un film coûte que coûte et je trouve ça naze. Alors que si tu as une idée à un moment donné, mais et tu te dis putain ça ferait un bon film, je préfère me dire vas-y, je suis ouvert à ce qu'à un moment donné peut-être je ferai un film. C'est peut-être une psychologie et une mentalité de loser. Et j'ai envie d'être un loser. Je suis déjà en plein dedans. Mais donc, mon objectif, peut-être que ça serait plus un objectif du coup perso et interne à mon mental et tout. Oh, tu peux me redire précisément la question d'Aurélien? C'est quoi Parce que- ton objectif de vie? Je vais la lire parce que. Quel est le prochain but dans ta vie? Le prochain. Ah, le prochain but dans ma vie. Ah, pardon, j'avais mal compris. Moi, j'avais peut-être mal dit. Hein. Enfin, je pense que Il avait pas dit prochain. Non, j'avais dit, ouais. Quel est ton objectif de Ok, vie? ah ouais, ça change tout. Bah, quel prochain alors? Et hop, 5 minutes de Franchement, avoir une femme et 2 enfants, maintenant que j'y pense, Et un canapé d'angle. et un canapé d'angle, franchement, ça me paraît être un objectif et un projet qui me plaît bien. Je vais aller contracter un crédit à la banque. Peut-être que Finalement, un enfant. ouais. Parler vietnamien. Non, mais ça, je m'en fous. Pourquoi j'ai que des trucs de cons qui me viennent dans la tête, là? Attention, respect sur tout le Vietnam. Hein. Bisous à nos amis qui nous Bisous à écoutent au Laura Vietnam. Felpin.
En Un voyage, le théâtre, peut-être non, alors le voyage, moi je suis très peu voyage. Très bien. Oh là là, l'austérité plus. du type. Au max. On se rejoint, je pense. Ouais, t'es pas ton voyage non Non. plus. Ah ouais? Je suis surcoté, moi. Les gens. T'aimes bien partir avec des gens quelque part, non? Ou c'est juste d'être avec des gens? Moi, j'ai pas le truc de découvrir un nouveau truc. Oui. Je Donc, suis un peu pareil donc, aussi, si, hein. si l'endroit est... Enfin, si je connais un endroit bien, je peux y aller plusieurs fois. Ok. Moi, Enfin, C'est pas ça la question. Non, mais si, mais attends, on peut digresser oui, une on peut seconde. digresser. Ouais, moi, pour le coup, c'est pas tant le fait de pas vouloir découvrir, parce que ça, j'ai envie, mais le truc d'aller forcément à l'autre bout du monde pour voir ce qui s'y passe, si l'herbe est plus verte ailleurs et tout. Pas spécialement. En fait, je préfère déjà. Je me rends compte que voilà, j'ai l'impression d'être Jean du Jardin. sur le téléphone. Non, mais attendez, le terroir français. On peut pas dire Attendez, qu'on j'aime aime du la pâté. France. J'aime mais- le pâté, donc forcément, je suis un facho. Oh, Jean, arrête. Non, mais en fait, T'aimes le pâté? il y a ce truc, j'adore le pâté, vegan, mais pas que. Et en fait, je pense que j'ai ce truc de. Il y a pas besoin, j'ai pas besoin d'aller en Italie ou je ne sais où pour être dépaysé. J'ai pas besoin d'aller. En fait, déjà, si je parle à mes voisins, si je parle, j'adore parler à des gens au hasard dans la rue, dans des boutiques, dans des trucs, et je me nourris déjà essentiellement de ça. Et du coup, je pense que les gens qui tout le temps vont en voyage à perpète et tout, ils te vendent ce truc de. Oh, je vais mettre toute la communauté des fans de voyage à dos. Mais ils te vendent ce truc de ah là là, mais ils sont tellement différents et tout. Cut. Ils ne parlent pas, ces gens-là, ne parlent généralement pas à des inconnus, à des gens qui sont pas de leur cercle, qui ne sont pas, qui n'ont pas la même vision qu'eux. Et alors qu'en fait, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer quelqu'un de différent de toi. Certes, enfin franchement, des fois, moi je parle à des gens, je capte que, enfin, tu me dis, tu me mets ce gars-là au Panama, ça ne me surprend pas. C'est-à-dire, je vais me dire, oh putain, j'aurais pu aller au Panama pour voir ça. Je vais me dire, ok, il fait complètement, enfin, c'est complètement différent de mon schéma de vie à moi, de mes pensées, etc. Et ça me nourrit déjà bien, bien suffisamment, quoi. Donc, je pense que avant que j'ai fait le tour de ça et que je me dise, ah, ok, bon, ça, j'ai vraiment vu ça 15 fois. Et donc, il faut vraiment que j'aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte. J'ai le temps. Et en plus, mollo sur l'avion, quoi. Il y a mec, il a- Mollo sur l'avion, si possible, essayons de moins le prendre, essayons de changer nos modes de fonctionnement. Je pense que, franchement, aller voyager. Alors, oui, maintenant, il y a ce grand truc de je pars seul en Australie pendant 3 mois. Alors, attention, j'ai plein d'amis qui l'ont fait et c'est très bien, ils en ont tiré plein de choses et c'est super pour eux. Hein. Alors, no offense. Non, mais après, il y a plein de trucs. Je suis sûr que c'est jamais tout blanc, tout noir. Tu vois, il y a plein de trucs, t'en tires énormément dans les voyages et tout. Juste la nécessité du voyage et la surexposition qu'on fait au voyage en mode c'est la solution à tous tes problèmes. C'est surcoté. Ouais, calmos. Et surtout, arrêtons de promouvoir ça. Enfin, on est là, oh là là, je suis monté dans les aigus. Arrêtons de promouvoir ça. Enfin, je suis Mickey. Oh non, Mickey sur le plateau. Il faut sortir le carton. Ouais, Le carton, c'était le carton. Pas mal. Il faut sortir le carton. Non, mais franchement, arrêtons de promouvoir le voyage comme la clé de tout parce que du coup, ça. C'est qui tout? Oh non. Oh non, il a tenté une blague en fin Et d'émission. elle a pas marché. Oh, elle a pas marché. Et ça arrive, n'ayez pas honte de tenter des blagues. Et peux non, le regarder franchement, une arrêtons de voyager trop loin. Mais en fait, le voyage, tous les jours qu'on voyage. Voilà. Pour moi, le voyage, il est quotidien. Et donc, mon prochain but dans la vie, ça va être de. Voyager. Allez, ah bah, là, je vais prendre un billet d'avion direct Au pour San Panama. Francisco, pour Las Vegas. Allez, Vegas, à nous deux, Vegas. Ah, j'adore les États-Unis. Peut-être que ça peut être un truc style avoir diminué mes peurs et mes angoisses, tu vois. Et peut-être que ça, le fait de vouloir que ça arrive d'un autre côté, c'est peut-être mon privé parce que ça peut être artificiel. Je répondrai à cette question en fin d'émission. C'est la fin d'émission. Non, il reste les 5 Les 5 sens. Les 5 sens. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Les 5 sens, c'est maintenant. Tu veux quel sens d'abord? Je me plie à vos désirs. Bon, on va aller tous les faire de toute façon. Bah, banco. À quel sens du coup? Voilà Il a ce que- dit voilà- banco. voilà ce que je vous offre ce soir. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? Oh ah, putain, plutôt apprécié.
En plus, je m'étais dit, je vais réfléchir avant, parce que ça m'énerve les gens qui font ah putain, je sais pas. Moi, Bah, souvent, on le coupe. ouais. Mais je C'est-à-dire le que- sens, je le sens. Non. Vous, c'est quoi, vous? Et c'est pas le but. Oui, mais ça va m'inspirer. En fait, ça va me donner une mécanique, peut-être. Ouais, je sais pas, chocolat, caramel, j'aime pas trop. Ouais, ça, j'adore. Bah, moi, j'ai un peu le truc, genre les parfums, ça peut très vite me monter à la tête, tu vois. Ah, ouais. Genre un truc comme ça. Ah, attends, j'ai peut-être un truc comme ça. Globalement, la clope, ça marche, ça. La clope, il y a plein de gens, les gens aiment l'odeur de la clope. Ça me dégoûte. C'est plus l'inverse. Je Ce pense que serait c'est plus plutôt pas aimer question. que aimer. Oui. C'est quoi? Je pense que c'est plus pas aimer que Bah, aimer. les gens n'aiment pas l'odeur de la clope. Bah, si, il y a énormément de gens qui fument. Oui, bah, Oui, pour eux. mais ils aiment pas l'odeur de la clope souvent. Ah ouais? Et l'odeur, Ouais, hein, si. c'est pas le goût. Ah. Si, bon, les gens qui Bah, fument en franchement, général, ils quand aiment bien tu l'odeur. fumes, abuse. Bah, en vrai, il y en a, ils sont en mode. L'odeur de la clope me gave. Voilà. Ok. Ok, Les fumeurs, arrêtez. ça passe. Je fais arrêter autour de moi, j'arrive à faire arrêter les gens. de L'odeur de fumer. l'essence souvent. L'odeur que t'apprécies le plus? Ah, oui, c'est là que les gens répondent l'odeur d'essence. Moi, ça, j'aime bien, mais c'est pas l'odeur des gens que j'aime. Ça marche, ça? Non. Ah ouais? Quand. Faut que je réponde à un truc très précis. Quand l'odeur de. Je vais répondre ça à toutes les questions. Quand tu aimes quelqu'un, quand t'es amoureux de quelqu'un, le parfum de cette personne, c'est mon odeur préférée. La chose la plus désagréable à regarder? Toute la filmographie de Philippe Lachaud. Non, j'abuse parce que babysitting, c'est pas si mal. Oui. J'aime pas du tout ce qui. T'aimes pas? Ouais. Moi, j'aime pas trop ces C'est un films, peu mais gratis, babysitting, c'est mais- pas trop mal. Je suis d'accord avec toi. Ça m'agace un peu. En fait, c'est un truc où ça m'agace que je comprends pas, quoi. Je comprends pas ces films. C'est trop technique pour moi, je pense. Le coup de l'assiette dans les fesses de Didier Bourdon, je pense qu'il est trop loin pour moi. Je suis sûr que c'est hilarant, mais C'est mais moi, je comprends pas, quoi. J'ai l'impression d'être stupide quand je regarde ces films. Toute la salle rigole. Et moi, je suis là, pourquoi je comprends pas? Pourquoi je rigole pas? Ça me rend fou. J'ai un vrai problème, parce que Philippe Lachaud ne m'est pas désagréable en lui-même, tu vois. Je pense que c'est pas un mauvais gars et tout. C'est pas un mauvais bougre. Mais en fait, quand je suis dans la salle pour voir ces films, parce que du coup, je retente à chaque fois, la salle comble et hilar, et moi, je me sens seul et mal parce que j'ai l'impression d'être stupide. Quand t'es à côté, Ouais. tout le monde rigole, tout le monde comprend ce truc, et moi, je ne comprends pas. Et du coup, je me dis, putain, je suis trop con, quoi. Donc, Et t'avais regardé Nicky Larson? Non. Parce qu'apparemment, il est pas trop mal. Ouais, C'est tout une le monde bonne me dit ça. adaptation. Du coup, je pense que j'ai peur de le voir parce que j'ai peur d'aimer Philippe Lachaud. Potentiellement. Non, mais il faudrait que je le regarde. Et je connais pas Nicky Larson de base. Le manga, c'est un manga, Oui, c'est ça? c'est Ouais. ça. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Alors, ça, Paco le sait, il se moquait de moi. Pendant longtemps, j'ai regardé des vidéos de. Ah, c'est honteux. Je regardais des vidéos de coiffeurs qui faisaient des dégradés. Et ça m'apaisait. C'est bien. C'est original quand Mais même. non, ça c'était avant, j'ai arrêté. C'était mon petit guilty pleasure. Je fais plus trop ça maintenant. Plaisir coupable Pour les non-anglophones. Un truc que je pourrais. Il y en a plein des trucs que je pourrais regarder des heures. Des trucs qui apaisent. Tu vois, ça peut même. Tu te poses sur un banc, tu vois, et tu. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Simon adore Renaud. Oui. Tu vois, je te connais parfaitement. Je ne ferai pas la blague. Je m'abstiens. Alors, c'est Renaud. J'ai étonnamment la même voix que Pierre Lescure. Merde alors. Un truc que je pourrais regarder pendant des heures. Bah si, en vrai, je sais. Un truc que je pourrais regarder des heures, c'est des gens qui nagent en eau libre dans un plan d'eau sans, tu vois, vraiment étendu, un énorme lac, et quelqu'un qui nage très bien sur ce lac. Bon, là, vraiment, je peux regarder ça des heures et des heures. C'est fou. Avec une très bonne technique de nage. Ça, c'est pour moi le cadeau du ciel. Je peux regarder ça sans fin. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? Les éclairs au chocolat. Tous les trucs un peu comme ça, religieux, éclairs au chocolat, les gens aiment bien. Moi, ça me. J'échangeais à la cantine, je suis pas censé justifier, hein, mais à la cantine, collège, lycée, primaire et tout. Quand tu en J'échangeais. Bah, Non. quand il y avait des éclairs au chocolat, je les échangeais contre je t'échange ton steak contre des éclairs au chocolat. Et ça marchait. Hein, parce que les gens sont tellement fous d'éclairs au chocolat que pour Ouais. un dessert, je me faisais des repas géniaux en troquant mes éclairs. Donc voilà. L'éclair au chocolat, j'aime pas ça. Ne m'en offrez pas. Arrêtez de m'offrir des éclairs au chocolat. Les gens trouvent ça drôle de m'en offrir. Arrêtez. Ta madeleine de Proust? Les nouilles saucisses, je dirais. Oh, Les nouilles original. saucisses, mon papy faisait ça, les nouilles saucisses. Donc ça me renvoie quand même à un truc assez précis de l'enfance et tout.
J'ai l'impression que c'est que là que j'en mangeais, quoi. Oui. Je mangeais pas ailleurs, donc ça marche très bien. Et nouilles saucisses. Et je vais dire le crumble à la rhubarbe de ma mère. Ça, j'en ai toujours raffolé. Et Non, c'est fort la rhubarbe jaune et tout. je suis fou de la rhubarbe. Ouais, mais C'est-à-dire souvent, que- les crumbles, il y avait de la pomme ou Pomme juste rhubarbe, Ouais, souvent pomme rhubarbe, rhubarbe, ça ça, passe bien. ça peut ouais. mettre une petite banane avec. Oula. C'est C'est excellent. c'est plus un crumble, là, c'est une salade de fruits ou Bon, quoi écoute, tu critiques encore une seule fois le crumble de ma mère. Ah, t'as. Je le refais pour le montage. T'as perdu toute dignité. Je la refais pour le montage. Crédibilité. Écoute-moi bien, Tanguy Joubert. Je vais la refaire encore une fois pour le montage. Écoute-moi bien, Tanguy Joubert. Attends. Panier, piano, panier, piano, panier, piano. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre, réserve-tu. Ok. Écoute-moi bien, Tanguy Joubert. Tu critiques encore une seule fois le crumble de ma mère et je te monte en l'air. Dommage le rythme, mais le rythme était surprenant. Mais dommage. Le rythme était surprenant et du coup, je pense que je vais surprendre un peu les auditeurs avec ce rythme un peu atypique. On prendra la première version. Non, Ah, on prendra non. toutes. Ah non, faut prendre toutes. Oh non. La sensation la plus pénible. La L'activité manuelle la plus satisfaisante. pénible, franchement. Un truc physique quand même plutôt. Ouais. Ok. C'est dans le sens du toucher. Ou du Ah. ressenti, non, du ressenti. Oui. Enfin, une douleur ou un truc comme ça, quoi. Oui, Genre, mais tout physique, quoi. Je veux pas un bruit, quoi. Ouais. Ah putain, il y a des trucs qui font vachement mal. Les brûlures, ça c'est hardcore. Hein. Je me suis déjà brûlé avec de l'huile bouillante ou de l'eau bouillante et tout. Faut pas faire ça. Hein. Ouais. Non, mais c'était pour tester, voir mon degré de résistance. Ouais, je pense que je vais dire les brûlures. Brûlures, c'est le pire truc, je crois, quand même. Je pense la musique, c'est le truc qui m'apaise le plus. Alors que je suis pas très bon. Hein. Pour le coup, je suis pas un très bon instrumentiste et tout. Et juste, tu me mets un. Mais faire. Ouais. Oui, oui. Faire, ouais, bien sûr, pardon. Je- Tu me mets n'importe quel instrument. Je pense que tu m'enfermes dans une pièce seule pendant des heures et des heures. Et Mais il y a un des instrument, jours, ça des va. jours, et il y a un instrument, je pense que ça va. C'est-à-dire que je vais vriller, mais je vais m'amuser. Tu vois, tout à l'heure, il y avait un piano. Je suis pas bon pianiste et tout. Mais juste, ça m'apaise tellement, il y a un truc. Enfin, c'est facile de sortir un son. Alors, ouais, il y a peut-être pas n'importe quel instrument, parce qu'il y a des instruments où c'est très dur de sortir un son cash comme ça. Genre le violon. Non, le violon, tu peux faire un son facilement. Oui, Il sera pas juste, mais du coup, c'est gratifiant. Flûte traversière, je pensais par exemple, ou trompette. Franchement, trompette, il y a un positionnement des lèvres qui est vraiment pas évident. Et flûte traversière, pareil. Donc, ça, c'est des instruments que vous ne mettrez pas, s'il vous plaît, dans la pièce dans laquelle vous m'aurez enfermé pendant des jours. Et du coup, faire de la musique, pour répondre à la question. Faire de la musique, je pense que c'est un des trucs les plus kiffants pour moi, pour me calmer, quoi. Si vous voulez me calmer, vous me mettez un piano. D'ailleurs, Maxime, pour sa pièce, là, il a compris ça. Il y a toutes les salles de répète, il y a des pianos à chaque fois. Et il dit Raphaël, vas-y, va faire du piano. Il dirait l'enfant en mode allez, va Ah jouer ouais, sur le côté. ni plus ni moins. Et ça me fait beaucoup de bien. Pour rester sur la même thématique, le son le plus insupportable. Il y a des trucs que tout le monde a répondu, je me souviens. Mais Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. le crayon sur les crayons sur le tableau, là, Ouais. ça, Eh très ben, dur. parfait. Les Larsen, désagréable, ça, les Larsen. Je sais pas, j'en ai pas eu. T'as jamais Sourd, entendu moi. des Larsen? Ah ouais. Mais si. Ouais, mais quand t'as les micros, Ouais, les micros sur et un tout, tu les entends concert. pas Tu les entends Oui, pas mais des larcènes provoqués par des micros, pas Ouais. des larcènes. Non, ça, dans j'appelle ta ça des tête. acouphènes, ça. Oui, ah oui. Le son le plus relaxant. Creux de l'oreille. Allez. Un autre. Non, bah. Rapport conflictuel au mensonge. le son le plus relaxant, ça peut être une chanson précise, peut-être? Non? Oui, on n'a jamais eu trop de chansons, mais ça peut être en, Ouais, soi, si t'en as une. en particulier. Attends, en plus j'en ai une en tête, faut juste que je mette la lumière dessus, mais il y a une chanson. Ouais, oui, Patois de Jean-Jacques Goldman. D'accord. Vraiment celle-là. j'adore la musicalité de cette chanson, j'adore les paroles, ça me relaxe. C'est vrai que tu as chanté déjà 2 fois aujourd'hui. Ah, mais je l'ai tout le temps en tête. C'est-à-dire, je la chante une fois par jour minimum. Ah, si, une deuxième, Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Ouais. Ça, gars, c'est un truc, je la chante tout le temps. Enfin, je la fredonne, tu vois. Mais c'est un truc qui me relaxe. Donc, j'écoute cette chanson, ça me Comme détend. Mika. Relax! Relax! Take it easy! Relax! Voilà. Bon, Mika, si t'es pas en forme, faut pas venir sur le plateau, hein. C'est Nikos qui devrait être là. C'est qui c'est? Ah, c'est Arnaud Ducret. Jésus! Putain, Viviane, tu veux faire du pougny? Ah, je l'ai pas trop, là. Arnaud Ducret, je l'avais mis. Là, c'est Arnaud Ducret dans les profs. C'est Arnaud Ducret dans les profs. Boudini!
Ouais. Attends, je sais plus qui c'est lui. C'est Arnaud Ducret Si. Humoriste, acteur, costaud, un peu, Ah oui. prof de sport. Il a joué et- dans Les enfants et Pipi au lit, là. Ah Non, oui, c'est vrai. Si, Par en les mode dents, d'emploi, les dents par- pipi Ah, au par lit. en mode d'emploi, Oui, oui. par je Ah, vois. mais il a fait d'emploi. aussi un film qui s'appelle Les dents pipi Oui, au lit, oui, je crois. et pas ouf. Ouais, c'est mon On film a fini les préféré, 500. C'est mon film préféré. Ah, on a fini Ton les prochain 500. projet, juste Oh, on comme a ça enfin fini. Mon prochain but, tu veux dire? Bah, je sais pas, tu voulais le dire. Oui, mon prochain but. Pourquoi tu pardon. mords à 37 ans? Ah, alors pourquoi je vais mourir à 37 ans? Prochain but, restez là pour le watch time. Pourquoi je vais mourir à 37 ans? C'est un truc que j'ai depuis longtemps, où je me dis, alors déjà, je me suis jamais imaginé vieux déjà. Je me suis jamais dit, ah putain, quand je serai grand-père et tout, ça jamais. Et Faut être père déjà avant. oui, non, mais même, tu vois, même, enfin, quand je dis grand-père, dans le sens, je voulais dire Ah, vieux, genre papy, 70 quoi. ans. Ouais, voilà. Tu sais, avec mon petit béret sur la tête, comme ça. Et je sais pas pourquoi, 37, j'ai fait une fixette un jour là-dessus. Et du coup, ça m'excite un peu. Alors, j'ai eu des conflits avec des gens qui. Ça montrait leur amour pour moi, mais qui m'ont dit arrête de dire ça et tout, ça va Ça va se réaliser, ça quoi. va se réaliser. Si tu le répètes, tu vas forcément générer ça. Je pense pas. Sauf si tu te suicides. Sauf si je me suicide, ce qui n'arrivera pas. Je tiens à rassurer tous nos auditeurs, j'ai pas prévu de me suicider, j'ai aucune envie de. Apparemment, faut jamais dire jamais avec moi, mais normalement, non. Et en fait, j'ai ce truc de. Ça me met un. C'est pas sûr. Et le simple fait que ce soit une hypothèse me plaît un peu, parce que du coup, je me rappelle souvent que du coup, ça filoche, quoi. Et c'est pas du tout une peur de la mort, c'est une peur un peu des fois du temps qui passe, où je me dis attention, prudence et tout. Et du coup, j'ai trop hâte d'arriver à mes 37 ans. Parce que, avec cette pensée-là, mes 37 ans vont être géniaux. Parce que je vais tout le temps. Ça te met une deadline un peu. Ouais, il y a ce truc de. Bah déjà, alors, premier point, c'est une chance déjà d'arriver à 37 ans. Ça se trouve, parce qu'il y a plein de gens qui meurent avant, et ça se trouve, je vais mourir avant. Comme Jésus. Je me le souhaite pas, à 33. Jésus, L'âge Bruce du Lee, Christ. Balavoine, les trois à 33. Amy Ouais, toute Winehouse, 27. il y a toute la team du 27, ouais. Tu vois, il y en a plein. 27, la team Il des y en a 27. plein, il y en a plein. Le Tu vois, club. l'année prochaine, c'est 27 pour moi. Donc, Moi aussi. voilà. Donc, Pareil. check ça, il est là, lui. Toi aussi. Je sais pas que t'es en 99, toi. Ouais. C'est vrai qu'il est en 97. T'as sauté une classe aussi, donc. Ouais. Ok. Tu digresses. Ouais, non, mais parce que ça m'intéresse. Et donc, oui, ça me met un truc. Donc, déjà, c'est une chance d'aller à 37 ans. C'est le premier point que je me dis. Deuxième point, ma 37e année va être géniale. Parce que là, pour le coup, j'aurai ce truc de vie chaque jour comme le dernier. Ou alors, une crainte si j'ai eu des enfants. Parce que si j'ai des enfants, ça m'emmerderait. C'est chiant de laisser un gosse à 5 ans. Ouais, ou à 1, ou à 6 mois et tout, quoi. Donc, du coup, je me dirais, bon, alors, faut que tu apprennes très vite à faire un nœud de cravate, à réparer une bagnole. Faut t'apprendre tout ça très vite. Il y a une chaîne YouTube pour ça, d'ailleurs. Oui, il paraît, ouais. D'un mec, justement, qui a perdu son daron, un truc comme ça. Et du coup, il fait que des vidéos de trucs que les parents pourraient apprendre à leurs enfants. Genre réparer la plomberie, faire un nœud de cravate. Gros big up à lui. Bah voilà, attends. Ah bah alors là, putain, on a bien fait d'attendre parce que du coup, je viens d'avoir une super idée. Le prochain but dans ma vie, ça va être de voir dans les yeux de quelqu'un un plaisir immense et de faire en sorte de régaler quelqu'un. Donc ça va être Genre en bouffe ou non? Non, peu importe. Genre une activité ou... Je sais pas quoi, mais je vais faire un truc. Du coup, c'est grâce à vous. Je vais faire un truc prochainement où je vais me dire, je vais régaler quelqu'un. Cut. Dans 15 ans, toujours Non, pas. bah non, prochain. Là, c'est justement, je me le fixe pour que ce soit le prochain truc cool que je fais dans ma vie. Ok. Que ça soit un truc où je vais régaler quelqu'un. C'est Ah, mais tu le fais parce qu'on a demandé un objectif. En vrai, c'est pas mal. Au moins, c'est un objectif. C'est original comme réponse. Merci non Aurélien, au moins ça régalera quelqu'un. Merci Aurélien, parrain de. Faudra que la personne dise merci. Parrain du bonheur de quelqu'un ici Voilà. sur cette terre. Merci Aurélien, la personne te remercie par avance. On Et verra ce qui quelqu'un, ce ce sera. sera moi. Enfin, tu sais, genre, Peut-être, en parlant on de sait toi. pas. Non, mais en parlant de toi. tu sais, Ah. genre en mode- Non, alors je Une précise, autre ça sera personne. une personne autre que moi. Je vais régaler quelqu'un et quelqu'un peut-être pour qui j'ai quand même de l'affection Oui, ou pas. Peut-être que ce sera un random. ouais, pas forcément. Peut-être que ce sera pas forcément lié à l'argent. Hein. Ce sera peut-être une bonne action, un truc. Je n'en sais rien. Mais ça ne marchera que si je vois dans le regard. Je marche beaucoup aux émotions, aux sensations, aux sentiments que je capte chez les gens. Et donc, si je capte que ça ne fait pas si plaisir que ça, je considérerais que la mission n'est pas réussie. Donc, je recommencerai jusqu'à ce Tu nous que enverras un Tu message. vas bien réussir un moment. je vais Ça, vloguer on- le truc on parce que publiera. je pense que moi, je cours quand même après le buzz. Donc, je vais vloguer aussi cette On scène. Non, publiera, je- on dira, je- Eh, je- regardez. évidemment pas. Écoutez l'épisode de. Mais je vous dirai dès que c'est fait. Je vous enverrai le code, c'est fait.
Original. Stratégie, le code. Le prochain but dans ma vie, ça va être de voir dans les yeux de quelqu'un un plaisir immense et de faire en sorte de régaler quelqu'un. Donc ça va être Genre en ça. bouffe ou non? Non, peu importe. Genre une activité ou... Je sais pas quoi, mais je vais faire un truc. Du coup, c'est grâce à vous. Je vais faire un truc prochainement où je vais me dire, je vais régaler quelqu'un. Comme Merci réponse, Aurélien, au moins ça régalera quelqu'un. Merci, Aurélien, parrain de... Faudrait que la personne dise merci. Parrain du bonheur de quelqu'un ici Voilà. sur cette terre. Merci Aurélien, la personne te remercie par avance. On Et verra ce qui quelqu'un, ce ce sera. sera moi. Enfin, t'sais, Peut-être, genre, on en sait parlant de pas. toi. Non, mais en parlant de toi, tu sais, Ah. genre en mode... Non, alors je Une précise, autre ça sera personne. une personne autre que moi. Je vais régaler quelqu'un et quelqu'un peut-être pour qui j'ai quand même de l'affection Oui, ou pas. Peut-être que ce sera un random. ouais, pas forcément. Peut-être que ce sera pas forcément lié à l'argent. Hein. Ce sera peut-être une bonne action, un truc. Je n'en sais rien. Mais ça ne marchera que si je vois dans le regard. Je marche beaucoup aux émotions, aux sensations, aux sentiments que je capte chez les gens. Et donc, si je capte que ça ne fait pas si plaisir que ça, je considérerais que la mission n'est pas réussie. Donc, je recommencerai jusqu'à ce Tu nous que enverras un Tu message. vas bien réussir un moment. je vais Ça, vloguer on- le truc on parce que publiera. je pense que moi, je cours quand même après le buzz. Donc, je vais vlogger aussi cette On scène. Non, publiera, je- on dira, je- Eh, regardez. évidemment pas. Écoutez l'épisode de... Mais je vous dirai dès que c'est fait. Je vous enverrai. Le code, c'est fait. Original. Stratégie, le code. Vous voulez que je fasse un jingle outro? Jingle outro. Attends. Ah, c'est Pierre Lescure. Bon bah voilà, merci d'avoir écouté l'épisode. Moi j'adore jouer, donc on a joué, c'était super. Il y avait Simon, il y avait Tanguy, il y avait Raphaël. C'était un bon moment. Et puis c'était découvre un pote. C'était un bon moment qu'on a passé, mais c'était découvre un pote. Hein. C'était comme ça, les gars. C'était comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir écouté l'émission et puis à très vite, quoi. Hein. Merci à toi, Pierre Lescure. Ah, mais sympa. À toutes et à toutes pour Malice. un nouvel épisode. Ouais. Suivez-nous sur Insta, sur YouTube, sur Spotify. Et puis, j'allais dire Sur, l'année prochaine, mais Culture, peut-être qu'on sera déjà Culture en Déconne. 2026. Culture déconne. Culture Déconne, abonnez-vous à Culture Déconne en Masse. Culture Déconne, le meilleur podcast de France. C'est toujours en direct. retour au bureau, c'était à pic. Il est bon, lui. Culture Déconne. D'ailleurs, c'est avec Brassens en fond. Alors, est-ce que j'ai bien aimé? Je vais vous faire. Alors, je réponse vais en t'expliquer 3 en 3 points. points pourquoi j'ai pas aimé ton disque. Ta disque. Bonjour, c'est Mika. Relax. Vous écoutez Découvre un pote. Relax. Vous l'avez entendu en premier sur Découvre un pote. La première fois que tu l'as entendu, c'est Ah putain. La première fois que tu l'as entendu, c'est Ah putain. Panier piano. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Pa, pa, pa. J'ai aimé ce podcast. J'ai passé un bon moment. J'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Oui. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à me cadrer. Non, je vais finir l'épisode en. On va finir sur une note un peu positive. Donc, déjà, merci de m'avoir reçu. J'ai passé un très bon moment, je Moi vous aussi. rassure. J'ai bien rigolé. J'ai peur pour vous parce que j'ai l'impression d'avoir rien donné, mais bon, vous m'envoyez des signaux pour me dire que vous allez vous en sortir. Donc, C'est tant comme mieux. ça. C'est comme ça. Simon, il me fait une croix avec les mains. Attends, Simon, si tu veux pas jouer, ça sert à rien de venir, mon pote. Hein. Eh, Babette, elle est là, Babette. Oh, allez. Non, moi, j'ai trop fait Pierre Lescure, je m'en Là, excuse. c'est la limite, là. Et si, énorme. Je peux proposer un invité prochain? Non, je vais pas faire ça, mais Mais non. juste énorme big up à. Voilà, ça, je vais finir sur ça. Je vais dire. Parce que je pense que les gens ne me connaissent pas tant que ça après avoir écouté cet épisode. Ils doivent Ouais, juste se ils dire. connaissent pas mal partie de ta vie, quand même. Ouais, mais ils doivent se dire. but, c'est pas c'est forcément un fiasco. C'est le cas. Félicitations à vous, vous m'avez parfaitement cerné. Mais si la personne que je suis aujourd'hui, le seul truc que je peux dire, c'est la personne que je suis aujourd'hui, elle est grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont apporté énormément, qu'elles soient mortes ou vivantes. On dirait un remerciement des Oui, Césars. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire les Merci, violons, là. hop. merci à l'Académie pour vos votes. Merci à mon producteur Qui est dans la salle. qui est dans la salle et sans qui je n'aurais jamais pu faire ce projet. Et surtout, ouais, merci, en vrai, premier degré, merci à Paco, sans qui je serais pas venu aujourd'hui. Bah, c'est vrai. Si Paco, Ah oui. si Paco De la n'était base pas de dans très ma vie, longtemps, oui. si Paco n'était pas dans ma vie, on ne se serait jamais rencontrés. Merci à Paco d'être un homme extraordinaire, de m'avoir fait grandir en tant qu'homme. Voilà, merci à tous mes amis. C'est génial, quoi. Franchement, j'aimerais tous vous citer pour vous dire à quel point vous êtes géniaux. Mais je remercie mon entourage d'exister et dont vous faites partie. Merci à vous d'exister. Et j'espère que la prochaine fois, je vais revenir. Faut remercier les auditeurs aussi. Je remercie les auditeurs d'être venus jusque maintenant.
Bon, Pour ceux qui restent. Bravo à vous. Franchement, ça mérite. Merci à tous les agriculteurs. On peut parler d'homonyme d'une certaine manière. Raphaël Quenard, discours au César. Je voudrais Arrête. tous les bons légumes, Stop. tous les bons fruits. Ouais, merci. Merci. Mais à en fait, vous. pourquoi tu lui as demandé Pourquoi on laisse parler Pourquoi on laisse parler Genre vraiment, pourquoi tu lui as laissé parler? Fallait que j'interrompe avec Patrick Sébastien. Merci à tous les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les réalisatrices, les metteurs et metteuses en scène de m'avoir forgé, les écrivains, les écrivaines qui m'ont forgé aussi mon Mec est regard inclusif. artistique. Merci à tous les chanteurs et les chanteuses. Je pense à Jean-Jacques Goldman. Je pense à tous les autres. Je pense à pas toi. Je pense à pas toi. Quelle belle chance. Et pour finir le podcast, souvent on pense à un mot. Et Bah, du ça coup, sera quel Jean-Jacques mot Goldman. quel mot tu penses en ce moment même? Et on va faire un truc inédit dans le podcast. On va finir avec moi qui chante quelques phrases de patois. D'accord. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, et sans amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément, j'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans